Et me voilà. Tac, petit faux départ, mais on est en place. Je disais donc salut à toutes et à tous. Salut tout le monde. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Ravi de vous retrouver pour ce petit live de débrief de la Ligue de Duel Commander, comme on en a un petit peu l'habitude maintenant. On va donc regarder ensemble ce qui s'est passé hier soir lors de cette petite session. On était assez nombreux hier soir. Il y avait 27 joueurs qui étaient présents pour cette petite session de ligue, donc ça fait plaisir. C'est toujours autant de succès et d'engouement. Ça nous régale. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça nous régale. Donc, on va se faire un petit débrief du coup de ce qui s'est passé hier soir lors de cette fameuse session. Nous étions donc 27 joueurs. Et puis, on va du coup s'attarder un petit peu sur les decks, comme d'habitude, sur les decks qui ont bien parfait, sur les decks qui ont fait 3-0. On va regarder aussi un petit peu. Il y a eu pas mal de gros tournois là dans le circuit, pas mal de CR qui ont eu lieu le week-end qui vient de passer là. Et de tournois de manière générale, de gros tournois de Duel Commander. Faire un petit tour quoi, faire un petit tour un peu des différents résultats du circuit, et cetera. On va aller voir un peu le classement à points aussi sur le site de MTG Prime. Je vais regarder un peu, hop, peut-être qu'il faut que je recadre, hop, voilà comme ça. OK. Alors, voyons voir comment on s'organise ceci. On va se mettre comme ça et hop là, comme ça et toujours. C'est l'autre côté. OK, on est bon. Alors, du point de vue du classement général. Après la soirée d'hier soir, on se retrouve donc avec, alors, des petits changements qui ont eu lieu encore sur le classement, hein, sur le classement général. À noter notamment que notre ami Paul s'est offert également la soirée d'hier soir vacante. Donc je pense que comme on le pressentait, vu qu'il est déjà qualifié, bah, il va forcément un peu moins grinder la ligue. Et donc son absence a fait que bah, il y a d'autres joueurs qui étaient présents et qui ont marqué des points, qui sont remontés. Donc notamment Ellie et Nicolas, qui sont tous les 2 à 9 points, et du coup qui en profitent pour passer devant. Et également Loïc, qui lui a mis 6 points hier soir et qui est très régulier. Et qui donc, on se retrouve avec un haut de classement un peu modifié, un peu changé. Alors je suis toujours en tête parce qu'hier soir j'ai mis 6 points, donc j'ai pas perdu la tête. En revanche, derrière ça se resserre un peu parce que du coup donc Nicolas, lui a mis 9, donc m'a rattrapé quelques points. Donc solide deuxième. Et ensuite donc il y a un petit écart de points, mais on voit que, la 3e place, qui est les qualificatives, elle est très disputée ici parce que donc c'est Loïc qui est, pour le moment 3e avec 43 points. Ellie avec une absence, quand même, il faut le noter. Il est 4e avec 42 points. On a donc Paul qui est, avec 2 absences malgré tout, toujours 5e. Et puis derrière, le petit peloton de joueurs entre, 39 et 33 points là, on va dire, voilà, qui se bagarre un peu, bah, pour venir accrocher potentiellement, une petite 4 ou 5e, enfin pardon, 3 ou 4e place. Hem et qui sont là, qui sont présents. Donc on a Olivier, Quentin, il y a Julien aussi qui, bon, vient pas beaucoup mais qui a un très gros win rate. Il y a Quentin, le deuxième, Raphaël et l'autre Olivier, encore un autre Olivier, qui, on va dire sont dans ce petit peloton. Heu, alors là, on le voit pas parce que le masque, donc je vais me mettre de l'autre côté. Là. J'ai mis, aussi du coup donc j'ai matérialisé ici les win rates au-dessus de 60 et de 65 de 70 en vert clair puis en vert foncé, pour qu'on mette quand même un peu en avant le fait que, bah, par exemple, voilà, Julien, comme je le disais, alors décidément je cache forcément quelque chose, ça c'est un peu dommage. Hop, si je me mets ici, ça cache un peu moins. Je disais donc ouais, Julien qui finalement, vient relativement peu, mais qui a quand même 80 de win rate. Et c'est pareil pour Paul avec 76. Donc c'est intéressant quand même de les mettre en avant, je trouve, ces statistiques-là. Et on voit aussi que du coup, bah, pour faire partie un peu du haut du classement, il faut avoir un gros win rate, hein. Quoi qu'il arrive, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour être bien classé d'avoir, au moins quasiment 6 points tous les soirs, quoi. Donc ça veut dire, ça implique un win rate à 60 et quelques quoi. En tout cas, voilà, c'est ce que les chiffres nous montrent. À savoir que donc là, on a fait 8 sessions de ligue seulement, hein, mine de rien, c'est pas tant que ça. Il en reste encore 11, il y en a en tout 19. Donc tout est encore à faire, hein, le classement n'est pas du tout figé, même s'il y a des petits écarts de points qui se sont créés.
Et sachant que, je vais me remettre de l'autre côté. Hop là. Sachant que on a observé dans les précédentes ligues qu'on a déjà fait, donc qui n'étaient pas des ligues de Duel Commander, qualificatives, mais juste du Duel Commander classique, qui durait en principe 13 semaines. On observait largement que le vainqueur de la ligue était souvent le joueur qui avait au moins 6 points par soir. Si on fait 6 points par soir sur une ligue de 19 sessions, ça représente environ 136 points. Donc ce qui veut dire que, on peut estimer que le vainqueur de cette ligue-là va être aux alentours des 136 points. Pour être aux alentours des 136 points, ça veut dire qu'on met à peu près 6 points par soir avec quelques soirs à 9, quelques soirs à 7, voilà, mais quasiment aucun soir à 3, et quasiment aucune absence, évidemment. Ou après qui sont compensés par des soirs à 9. Donc voilà, on peut estimer que la barre sera à 136, la barre pour le vainqueur, donc que sans doute le deuxième et troisième, donc la barre de qualification, va être autour des 130 points. Pour moi, c'est un élément qui est assez intéressant à considérer ça, parce que du coup, ça permet aussi de faire la course contre soi-même et pas forcément contre les autres. C'est-à-dire de se donner l'objectif d'atteindre les 130 points, sans, considérer à combien sont, X ou Y. Donc voilà, ça me semble intéressant. Voilà, je donne cette stat-là. Je partage avec vous cette petite stat que j'ai grattée un peu, suite aux des résultats d'hier soir. Alors, dans le détail. On a donc, comme je disais, on a Mister Decam, Nicolas Decam qui a fait 9 et qui donc se replace deuxième, 9 points. Il y a également Eli qui a fait un sans faute. Eli qui, donc a fait une absence mais qui, grâce à de très bons win rates, même s'il a déjà un 0 et une absence donc il est quand même quatrième, donc bravo à lui. À 9, on a également, Julien Roire qui est venu hier soir et qui a fait, 3 victoires, assez net et précis. Et on a également Simon qui, est peu venu dans cette ligue et qui avait jusque-là, bon, pas trop perfait avec des soirs à 3 et peu de présence. Et là, il a mis 9 points. Alors, je vais vérifier, mais il me semble qu'il était pas sur Spider-Man 2099, il était sur Monored. Je crois que c'était Monored Magda. En tout cas, il est passé en table filmé, donc on va sans doute se regarder une de ses games pour voir justement qu'est-ce qu'il jouait et comment il l'a joué, puisque du coup, il a brillamment, fait 3-0, donc bravo à lui. Hier soir, en tout, donc ils étaient 4 à 9, donc c'est les 4 joueurs dont je viens de parler. Simon, Julien, Eli et Nicolas. Et on a ensuite évidemment, bah, une ribambelle de joueurs à 6 et voilà, quelques joueurs à 4, 2 joueurs à 4, quelques joueurs à 3 aussi, une belle collection de joueurs à 3 et bon, quelques petits joueurs à 0 malheureusement, ils ont pas marqué de points ce soir-là, mais bon, ça arrive. Regardons un peu dans le détail pour chacun des joueurs qui ont fait 3-0, et puis on va regarder après les decks. Heu, tac. On avait donc ronde 1 pour Simon, par exemple, qui a fait 3-0 donc. Pour Simon, où est-ce qu'il était Simon? Je le vois pas, je le vois pas. Il est là. Contre Mika Cousinet. C'est plus que jouer Mika hier soir, zut. J'ai oublié. Est-ce que Mika, t'es dans le chat éventuellement? Je sais que de temps en temps, t'es avec nous. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas mis le lien, tiens. Attendez, bougez pas. Petite pause dans ce stream. Hop, je reviens ici. Tac. Et tac, j'ai pas partagé le lien du débrief. Faute. Il faut. Il faut. Pour qu'on ait un maximum de joueurs qui soient présents. Tac. Hop. Ok. Donc, le petit lien qui va bien. Let's go.
Bon, c'est le profil de Chris, mais c'est pas grave. Ça fait le job. Alors, tac et tac. Oh, alors que j'ai un assistant qui vient m'amener une carte. Montre-moi. Tu as une carte pour moi? Fais voir. Oh ouais, trop bien. J'ai un jeton. Un jeton mutagène apporté par Milosevic, ici présent. Merci, petit chat. Tu veux venir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon chaton? Tu veux t'en aller? Ah bon, d'accord. Salut! Merci pour le jeton. Voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, du coup, qu'est-ce que je disais? Revenons à nos moutons. Alors, hop, on était donc là-dessus. Donc notre ami Simon, salut, salut Benbar 1290, salut à toi. On est en train de débriefer un peu la Ligue de Duel Commander d'hier soir et donc en train de regarder un peu les différents matchs. Mais je sais plus, ouais, je sais plus ce que jouait Mika. Mince, je crois qu'il était sur Minsk et Boo encore. Bon, en tout cas, Simon qui gagne 2-0, donc bravo à lui. Ensuite, on a sur la ronde de notre ami Simon contre Julien Imbert, et qui était donc en table filmé, 2-0 également. On ira la regarder cette game-là. Je crois que Julien hier soir était sur le deck Raton, Raton Naketon. Super deck, que j'aime beaucoup. Et Simon également en table filmé contre Alexandre. Ok, 2-0. Ok, donc Simon qui a fait 0 détail, hein. C'est 2-0, 2-0, 2-0 là. Simon qui est en 6-0 ce vendredi soir. Ce jeudi soir, pardon. Je revérifie. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il a fait que des 2 Z. Sacrément solide. Ok, bravo. Bravo Simon. Ensuite, on avait qui? On avait Nicolas également qui a fait 3-0. Alors observons, Nicolas, il était là contre Maxence. Oui, c'est vrai que j'ai pas souligné, on avait des petits nouveaux aujourd'hui, le soir. Trop bien. On avait des petits nouveaux, on est du coup à un total de 43 joueurs en tout. 43 joueurs inscrits. On avait notamment donc Maxence et son frère, j'imagine, parce qu'ils ont le même nom de famille, qui était Maxence et Quentin. Un Quentin de plus. Qui était lui aussi donc un petit nouveau, première participation, et Alexandre aussi, première participation hier soir. Donc trop cool, ça nous porte le nombre de joueurs à 43. Alors on est encore un peu loin des 64 joueurs nécessaires pour, avoir les 4 places qualificatives, mais comme j'ai dit, il reste 11 soirs, donc sait-on jamais, hein, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas atteindre ce niveau-là? On peut y croire. Donc c'est Nicolas qui fait donc 2-0 contre Maxence. On a ensuite Nicolas qui a tagué Marc Montagne. Marc Montagne qui était sur Deadpool hier soir, donc Cloud contre Deadpool, c'est 2-0 pour Nico. Ok. Et dernière ronde, Font-Olivier Laplot qui était sur Felia, donc Cloud contre Felia. Et donc 2-0 également. Donc Nicolas, pareil, hein. 3 games à 2-0. Très solide. Très très solide. Ensuite, on avait qui? On avait à 3-0. Hier soir, jeudi, il y avait également Julien Roire. Julien Roire qui fait 2-0 contre Antoine qui était sur l'Umra. Donc Julien Roire, lui, qui pilote, comment ça s'appelle? Ah zut, Spider-Man 2099, évidemment. Donc 2-0 contre l'Umra, ok. Ensuite, on a fait, pour Julien, 2-0 contre Flo Choisenel qui était, je pense, sur Animator et Animator. Donc 2-0. Ok, propre également, hein, de très belles lancées, hein, 2-0, 2-0. Et dernière ronde, Loïc Chevalier. Donc le miroir, je pense, parce qu'il est aussi sur Spider-Man, Loïc. Il a switché sur Spider-Man. Et donc 2-1. Donc ok, Julien qui concède une game à Loïc. Loïc qui est très bien classé puisqu'il est quatrième, donc joueur solide. Ok, ok, ok. Bon, bah, ouais, très solide, hein. Julien qui perd une seule game hier soir. Bravo, bravo à lui. On a également dans les 3-0 hier soir. C'était qui déjà? Ellie. Ellie qui fait 1-0 contre Quentin, ronde 1. Ok, sans doute un peu long. Contre Tivit. Ellie qui fait ensuite. Où est-il? 2-0 contre Johan. Johan qui était sur l'Umra. Ok, donc
Donc ouais, Slimefoot, Ellie joue Slimefoot, hein, donc Slimefoot contre Tivit, ça fait 1-0. Et Slimefoot contre Lumra, ça fait 2-0. Ok, donc Ellie toujours invaincu à ce stade. Et Ellie 2-0. Ok, bah Ellie, du coup, il a fait aussi. Alors, il a fait que 1-0 contre Quentin, mais après, il a fait 2-0, 2-0 hein, contre Rémi, qui, je crois, est sur Spider-Man 2099. Donc, ok, pas mal de match-up différents. C'est plutôt sympa à observer. Et donc, ouais, donc des joueurs qui ont été assez clean sur leur victoire hein, hier soir, hein. Les 3-0, là, ils ont pas fait semblant, hein. Ils ont pas fait semblant, bravo. Bien joué à eux. Bien joué à eux. Ça nous donne un classement du coup final ouais, qui était avec des pourcentages assez élevés, hein. Puisque à part Julien qui a lâché une petite game, les autres c'est du clean, hein. Ils ont fait invaincu quoi. Fort, très fort. Bravo, bravo à eux. Et donc du coup, ouais, comme je disais, ils sont très bien classés hein, du coup tous ces joueurs-là, hein. Parce qu'on a Nico, Ellie, bon Julien évidemment. Et Simon, bon, qui est très peu venu, donc forcément ça joue un peu moins. Du point de vue des decks, on peut s'attarder un petit peu sur, hop, sur certains des decks qui ont performé. Alors bon, Cloud, on en a déjà parlé plusieurs fois en stream, donc pas forcément trop la peine. Spider-Man, je sais que... Alors bon, il y a plusieurs versions, mais ça commence maintenant un petit peu à se normaliser autour de la version contrôle, je dirais. La méta, elle se stabilise quand même pas mal autour de la version contrôle, et d'autant plus que bah, Julien a fait des gros résultats avec sa liste, et donc il l'a un petit peu aussi lui-même diffusé à travers ses résultats, j'ai envie de dire. En tout cas, les gens s'en sont forcément un peu inspirés, et ils auraient tort de faire le contraire. Où est-il, notre ami Julien, là-dessus? Je l'ai déjà passé, peut-être? Non, il est là. Pen Qualifier Aquitaine, ouais. Je pense que c'est une liste qui fait un peu référence. La liste de Julien sur ce tournoi-là, où on est sur une liste très contrôle avec assez peu de bêtes, assez peu de créatures. Vraiment le All-Star Reset, on va dire. Détective Phoenix pour le Enabler. On a les deux mages parce que ça gagne des games. Onchiton qui est une bonne carte. Tishana et Vendilion, pareil, de très bonnes cartes. Puis les deux élémentaux, évidemment, de mage 3. Snapcaster, All-Star aussi, des decks spell. Ça joue Olifant, ça je suspecte que ce soit pour Détective Phoenix assez facilement, sinon il n'y a pas vraiment d'autre utilité, je pense. Euh, Alors que c'est le retour du grand Milosevic près du stream. Salut champion. On voit un petit bout de sa tête peut-être? Non, même pas. Quoi, ça? Qu'est-ce que tu manges? C'est un micro? Ouais, Qu'est-ce que tu manges? ça. Le petit fil? Je sais pas si c'est très bon de manger ça. Tu veux pas aller voir papa plutôt? Et lui dire que c'est pas bon? Je crois que c'est pas très bon. Ouais, je crois que c'est pas très bon de manger ça. Hmm. Et donc après, bah, il a bah, beaucoup d'interactions évidemment, hein. Interactions, spell de value, des contres, des blasts, c'est du vivette un peu classico. Euh, Et voilà, quelques spells un peu gourmands de fin de game, évidemment, pour pouvoir un peu écraser aussi, parce que c'est quand même le but du deck. Et il y a un peu de Gravate aussi, ça c'est un peu étonnant. Du boost de créature, ok, avec un Wizard Cycling. Ah, c'est pas mal ce spell-là. Ça, c'est une petite tech un peu sympa. Je pense que ça, c'est la secret tech un peu propre à Julien, j'imagine. C'est sans doute un peu. Allons voir si Steps Through c'est joué dans beaucoup des listes, ou si c'est lui qui l'a introduit. Ça peut être intéressant, ça. On va voir sur les deux derniers mois. Ouais, Steps Through, c'est un peu joué, mais pas beaucoup, hein. Donc c'est notre ami Julien Roy hein, qui l'a un petit peu, j'ai l'impression qu'il l'a un petit peu popularisé. Ou en tout cas, ils sont pas nombreux dessus, si c'est pas lui qui l'a popularisé, mais ouais, voilà, qui le joue. Donc ok. Ok, ok. Pour Spider-Man, bah, qui du coup, bon, s'affirme de toute façon comme étant un super deck. Un peu comme ta figure du reste. Mais voilà, sans surprise. Un bon deck dans les mains d'un bon joueur, ça fait des bons résultats. Donc Cloud, comme je disais, Slimefoot, c'est pareil, hein, Slimefoot, ça s'est bien relevé aussi dans la méta. Donc là, c'est Ellie hier soir qui a fait 3-0 avec. Alors j'ai pas la liste d'Ellie exacte, mais c'est vrai que ouais, c'est pas la première fois qu'on a un Slimefoot qui fait 3-0. La semaine dernière, c'était Florian.
Donc c'est toujours un très bon deck, il y a pas vraiment de surprise là-dessus. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire? Fais voir Fact, Rebound, ça fait partie des gros tournois qu'il y a eu récemment. Ouais, je pense qu'il y a rien de vraiment très nouveau dans ces listes-là, dans Slime Foot, c'est juste un super deck, tout court quoi, qui joue des très bonnes cartes. Lui, je sais Fyros, je sais que tout le monde le joue pas. Le reste, ouais, c'est du solide, hein. Le Snuff Out aussi, OK, intéressant. C'est peut-être pour Spider-Man, je sais pas. Peut-être un petit métacall un peu. Voilà. Puis le reste après c'est du classico, évidemment Skullclamp qui est All-Star dans la liste, Bursting Pod. Eldritch aussi pour aller chercher peut-être. Est-ce qu'il joue Magus? Ouais, il joue Magus. Dans certaines situations, on pourrait aller chercher une batte de value. Headliner pour finir la game. Pyroglyph aussi, pourquoi pas. Bref. Une belle liste, hein. Slimefoot, c'est un bon deck depuis bien longtemps maintenant. Depuis quasiment qu'il est sorti, hein. Depuis que la créature existe. Et donc, pour en être sûr, on va regarder si Simon jouait bien Magda. Mais on va s'intéresser un peu à ce deck du coup, parce que Magda, c'est la première fois qu'il fait 3-0. Donc on va s'attarder un petit peu là-dessus. Allons voir si déjà, par rapport au replay d'hier soir, il était bien sur Magda. Ou s'il a joué Spider-Man, parce que je sais qu'il joue aussi Spider-Man 2099, notre ami Simon. Éventuellement, Simon, si t'es dans le chat, n'hésite pas à te manifester et à nous raconter ce que tu jouais. Tac, tac, tac. Le replay d'hier soir. Hop, il va être ici. Il va être ici. Et ensuite. Alors, bougez pas. Petite transition. Petite transition. Tac, tac, tac. Ok. Hop, hop. Alors, Simon, il était filmé sur la ronde 2 et 3, il me semble, hein. Là, j'ai une game. Ah ouais, ok. Ok, ok. Bah, j'ai directement la ronde 2. Et c'était bien Magda, donc ok. C'était bien la liste Magda. Donc on va regarder sa game. Donc contre. Bah, je pense qu'on va même regarder les deux games même. Et contre Raton. Et ensuite, je sais plus contre qui il jouait. En ronde 3. Mais on va regarder ça aussi. Contre Alexandre. Et du coup, je sais pas ce que joue Alexandre. Donc bah parfait. C'est très bien. On va pouvoir regarder un peu et s'instruire sur ces decks-là. Regardons déjà les listes Magda qui sont en top 8. Que j'ai pas la liste de Simon exactement. Mais c'est intéressant de regarder ce que joue un peu la liste. Magda qui, comme je le disais la semaine dernière, est un peu maintenant le nouveau mono red, hein. Ouais, il est loin, il est très très bas dans les 2 dernières semaines. Non, c'est Zurgo qui est quand même devant. Il est repassé. Je pense que si on fait sur les 2 derniers mois, c'est Magda qui est devant? Non, même pas. Ok, bon, qui est quand même très bas. Donc Magda. Bah, assez peu de listes, hein. Même en 2 mois. Et on voit que c'est beaucoup du MTGO. Donc pas trop sur les gros tournois français. Là, je vois qu'il y a quand même un 3 étoiles où la liste fait top 9-16. Donc j'ai envie de dire, ouais, à Caen sur 61 joueurs. Ok, on peut peut-être prendre cette liste-là, on va dire, en référence et puis voir un peu après qu'est-ce qui est joué. Donc Magda, pour rappel, juste pour ceux qui connaissent pas la carte, parce qu'elle n'est pas non plus hyper populaire. Je vais me mettre de l'autre côté. Hop. Magda pour 2, c'est une 2-2. Quand on fait un crime, on crée un jeton trésor engagé une seule fois par tour et on peut sacrifier 3 trésors, créer un jeton 4/4 dragon avec le vol et la célérité. Donc c'est une bête un peu de value. Ça crée, voilà, ça profite un peu des crimes et tout, ce que le rouge fait beaucoup. Et donc ensuite, bah, dans la liste, on peut observer que c'est un peu, pour le coup, sur la mana base, assez classico. Il n'y a rien de très nouveau, j'ai envie de dire. Pardon. Je baille. Il y a un petit Fontaine Porte quand même à noter. War Room aussi, ok, bon. Saga, bien sûr. Tower of the Magistrate. Ok, target creature donne une protection from artifact. Ok, ok, je sais pas trop pourquoi ça joue ça, mais ok. Pas sûr que Simon le joue. Et donc ensuite, il y a pas mal de bêtes à 1 d'aggro. Donc DRC, Grim Lavamancer, c'est plutôt une bête un peu de value plus qu'aggro, mais
Le Hired Claw, ça c'est une vraie bête d'aggro. Kellan aussi, avec un petit mana sync en plus. Bon, FOMO, c'est une bonne carte de Magic. Go aussi. Inti, c'est très très fort. Magmatic Chandler, bon, ça fait des choses un peu plus. Je pense que c'est un peu moins all-in que Zurgo, en fait, cette liste-là, là, comme je la regarde. Partie Thrasher, ça fait beaucoup de value pour le coup. Broadside Bombardier, c'est un All-Star de DC. Détective Phoenix aussi. La Elia, Magus, évidemment. Screaming Nemesis, très bonne carte. Season Pyromancer aussi. Il y a tous les Heister à 3, quoi. Ok. Cynthia Eradicator et Tersa. Un Zouzou. Un Zouzou pour punir un peu les decks contrôle. Ok. Et Pyro Fury, on a aussi le Thundermo qui est un 5/5 haste. Ok, qui fait un damage à une créature sans le vol qu'un opponent contrôle. À toutes les créatures, sans le vol. Ouais, ok. Ensuite, on a des blasts, évidemment. Beaucoup de blasts. Ça joue Pyroblast, ça joue Rending Volley aussi. Ok, intéressant. Rending Volley, c'est sans doute pour les créatures comme Aragorn, j'imagine. Ou Spider-Man, du reste. C'est vrai que ça marche aussi sur Spider-Man. Pour la méta actuelle. Ouais, excusez-moi, je baille, c'est terrible. Pour la méta actuelle, c'est pertinent. Les Blast à 2, avec Scred aussi, Starfire, Unholy. Ok, il y a Ultimately Malfunction qui fait énormément de choses différentes, c'est très bien. Ghostfire Slice, ça c'est pour Aragorn notamment. Deadpool aussi éventuellement. Le Mind Collapse aussi, très bien. Pyro. Ok, Lithomantic Barrage, donc pareil, j'imagine que c'est pour Spider-Man et Aragorn. Et ça tue aussi les elfes de Slimefoot. Petite Vrasse, avec Fury Confluence. Un Spell Devoid aussi qui met 4, ok, une commune de MH3. Après, il y a un peu d'artefacts aussi, il y a les bubbles, Ghost Vacuum, ok, Phyrexian Furnace. Ça gère aussi le cimetière, aussi un peu de Gravate, aussi Stone of Erec. Le Chaudron. Chaudron aussi, Gravate un peu plus ou moins. Corystyle qui est une super carte de mono red, super carte tout court. Palantir, ouais, Wintermoon. Ça, c'est un mono red qui veut jouer un peu mid-game, j'ai l'impression. Ce deck Magda. Mono red un peu mid-game avec voilà, Seal of Fire et Fable aussi. Seal of Fire qui va aider à avoir le Delirium avec DRC et Fear of Missing Out. Ouais, donc ok. Ok, Wintermoon un peu Stax et un peu de, voilà, de Gravate. Ça, c'est contre l'Umra, je pense, c'est pour la méta Lumra. Unlicensed Earth et toutes les autres Gravate, la Relic of Progenitus, Scrabbing Clause, même Stone of Erect d'une certaine manière. Disruptor Flute, c'est pas nul non plus. Et puis une Fable. Et c'est quoi, on va aller voir un peu comment se comporte ce deck du coup en table filmée du coup directement par rapport à hier soir. Donc je vais me replonger de côté. Hop là. Et par rapport au game qu'il y a eu hier soir. Hop, tac. Et voir ce que ça donne. Du coup, donc là, on est. Alors, je pense qu'on n'est pas à 20-15 par contre, donc j'espère, sinon j'ai raté vraiment beaucoup de la game. Non, c'est bon, ça reset. Ça reset, mais peut-être que du coup, c'est la game 2. Ce serait un peu dommage. Non, j'ai l'impression qu'ils viennent de s'installer. Ok. Donc, on préordain. Donc là, on est contre. Donc, Magda contre Raton. Donc, Simon contre Julien. Pour un préordain. On perd un peu sur la confluence. Et on joue Phyrexian Furnace pour Simon. On exile la carte, ça land, ok. On exile la carte fin de tour. Côté Simon, du coup, on a le play, montagne. À noter qu'il joue jeux parce qu'il joue Scred. Le replay. Ok. Il y a 2 points qui sont partis sur le brainstorm. Ok, il y a eu un brainstorm qui a été lancé. Donc il y a un point, pardon, qui est parti. Puis on fetch. On repose dessus, on fetch. Le play pattern assez classique. Brainstorm fin de tour, on sculpte un peu la main. Côté Julien, on préfère un peu sélectionner ce qu'on va piocher, ce qu'on garde, etc. Surveille en fin de tour. Donc là, maximum value, hein, côté Julien. On a pu sculpter un peu. On garde au-dessus. Et on pioche en Vendilion on clique. On joue Raton. Et c'est Pyroblast. Ok. C'est le deck rouge qui contrôle, du coup, dans cette game. Et là, du coup, le deck rouge qui a les mains un peu libres, hein, puisque le deck Raton qui s'est full tap. Est-ce qu'on en profite pour faire passer Magda, peut-être? Non, on a un drop 3 visiblement. Ouais, Broadside. Ouais, Broadside, ça va faire du dégât, hein. Broadside, ça va faire du dégât. Ok. Il y a Tented Pack qui vient d'être pioché. Et Ganjo. On a une Voice of Victory, un Mockingbird.
en main pour Julien. Il y a un Baby Tef aussi qui est malheureusement dans le spot pas terrible. Ponder, ok, donc beaucoup de value côté Julien. On a fait Preordain, Brainstorm, Ponder. Je vois un Bassim, on n'a rien voulu prendre. Ouais. J'ai vu un Bassim sur le Ponder, j'ai pas vu grand chose d'autre. Mais, mais bref, on garde pas. Ok, ok, on draw loose focus dessus. On joue quand même Baby Tef, on renvoie en main pour piocher. Ok, ça fait un peu de gestion, ça va l'obliger à rejouer Broadside si on veut gérer Baby Tef. Je comprends ce play. Ça joue un fetch côté Magda. Sans doute qu'on va rejouer Broadside, je pense, hein. Pas grand-chose de mieux à faire que ça. Ça recoute tout le tour. Broadside et ça part sur Baby Tef. Ouais, on économise des points côté Julien, côté raton là. Et ok, on sacrifie l'artefact pour mettre face. Du coup, ça faisait 3 points si je ne m'abuse. Il en a mis 2 là, je crois. J'ai peut-être mal vu. On a la main pleine là, côté raton. On land tape. On passe. Il y a un loose focus en main. On n'a pas de gestion à ce broadside, c'est un peu chiant. Le fameux terrain dont je parlais, je sais pas trop son utilité dans la liste, mais ouf. Non, ça va pas passer ça. Headliner, je pense que ça va prendre son loose focus très fort. Ouais, ouais, loose focus. Mais du coup, on a quand même ce broadside qui tourne et qui met des points. Est-ce qu'on va flash Malcolm? Je pense que oui, c'est le play. Ouais, flash Malcolm. Pas grand-chose de mieux à faire. Tented Pact pour gérer, trouver une gestion à broadside? On est déjà à 8, hein, côté Julien, ça va très vite. Ouais, on Tented Pact. Ok. Cette confluence qui fait mal, malheureusement. Non, on fait pas Tented Pact finalement. Ok. La confluence qui met beaucoup de points. Spell Snare, ça va servir à gérer Magda, c'est bien. Faut une gestion à broadside en fait là, sinon c'est un peu la zone malheureusement. On n'attaque pas avec du coup avec Malcolm, on veut sans doute double bloc et ouais, il prend Scred. Dommage. Dommage. Et du coup, ok, main phase. On copie broadside. Du coup, avec le trigger broadside, on sacrifie la voice et on tape le broadside adverse. Ok. Donc on a un broadside maintenant côté Julien avec le vol. C'est bien, c'est un petit Mockingbird sympa. On a perdu un point sur la confluence, mais c'est ok. Je comprends pas trop le spot où il a cassé du coup son Malcolm, notre ami Simon, mais ok. Enfin, où il a cassé le Malcolm de Julien plutôt. Ok, on joue le Sclo, le Clos là, je sais plus ce que c'est. Et on gère une carte du cimetière adverse. Ok. Magda qui passe du coup, puisqu'on a plus Spell Snare up. Donc ça commet un crime, ok, très bien. Et on fait Corbière illicite, je crois, c'est? Ouais, c'est ça, je crois. Donc beaucoup de grave hate dans cette game qui a été touché par Simon. On trouve un fast land, du coup il va arriver tap dans ce spot, c'est pas terrible. On aurait peut-être aimé avoir raton plus le spell up. On pacte du coup, ok, pacte main phase, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche côté Julien là? Pacte main phase. Est-ce qu'il joue la brasse peut-être? Peut-être qu'on cherche la brasse, ouais. Tu veux de l'aide, poulet? Tu veux que je vienne devant? Ok, ça marche. Ça marche. On cherche une gestion à Magda, visiblement. On va chercher le Recruiting X. J'ai l'impression. On land, ok. Je crois que Simon n'a plus de carte en main. Ah si, il a une carte, apparemment. Ok, du coup, on commet un crime côté Julien. Salut Otarxis! Ouais, pour trigger sa CS. Tout à fait, t'as raison. Et bah la preuve, hein, il en a touché plusieurs là. C'est sa troisième de la game. Et là, du coup, bah, il peut trigger en éphémère, donc c'est cool. Puis Corbillard, c'est une bonne carte en vrai. Corbillard, c'est une super carte, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. On va pouvoir recaster Magda assez librement, je pense. Par contre, il risque de prendre Spell Snare pour le coup. Ouais. Ouais, Spell Snare. Par contre, on a encore des points qui partent avec cette confluence de mana là. Ça fait très mal au final, ces points qui partent là contre Mono Red. Caster ses cartes. Plus qu'une carte en main côté SPR.
caster raton. Trouve un terrain, on va caster raton, je pense, ouais. On repère encore un point terrible. Et ah oui, on caste le pilfereur. Ok, bon, on n'a pas tout à fait bien tapé ses manas, mais c'est ok. Je sais plus ce qu'il fait. C'est un gredin, je crois, ou un esprit. Je sais plus exactement ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une meilleure qualité de vision? Non, je suis en 1080 déjà. Ok. On attaque avec son broadside qui est en fait un Mockingbird. Il n'y a pas de board en face. Ok. On n'est pas trop mal là, côté Esper du coup, côté Julien. Mais on est qu'à 6. On est un peu à la merci de Monored. S'il trouve quelque chose, ok. On casse Magda pour 6. Puis on commet un crime tout de suite. Et on fait son trigger. Du coup, on pilote le corbillard plus le dragon qui a célérité. Et c'est déjà un peu la zone. Il faut bloquer corbillard absolument. On prend 4 pardon, du dragon. Et là, bah là c'est game, hein. Tiens, tiens, Webdown. Webdown qui arrive que maintenant, une fois que j'ai fini le débrief, bien sûr. Débrief des points. Le roi n'est pas mort, Webdown. Il a mis un genou à terre hier soir, mais il est pas mort. Il est pas mort, il est pas mort. Ok, donc on attaque avec raton, trigger, on fait un jeton. Ok, et on le recaste. Ok, donc on a géré le jeton et on fait Ghostfire Slice, face. C'est terminé. Ok, game 1 dans la poche pour notre ami Simon, donc. J'ai zappé un peu comment il a géré le jeton 4-4 vol, là. Comment il l'a géré? Ah, avec son Mockingbird. Ok. Avec son Mockingbird, qui était en fait un broadside. Ok. Ah, et donc c'est ça, je crois que c'était donc... Ouais, c'était bien ça. C'était la game 2, ça. Le stream hier soir qui a été lancé tardivement. C'est un peu dommage. Donc j'ai pas la game 1. C'est pas grave, on a une autre game de Magda, qui cette fois-ci a affronté... Hop. Qui cette fois-ci a affronté... Qu'est-ce que c'est, ça? Quelqu'un reconnaît la carte ici, là? De notre ami Alexandre? Donc c'est Alexandre qui est en bas de l'écran. Et donc Simon toujours qui est en haut. Mais je reconnais pas son général. C'est quoi, c'est Marat? On dirait Marat. Vous l'avez dans le chat? Moi je l'ai pas en tout cas. Je crois qu'il lui montre il lui montre aussi sur le téléphone ce que fait le général, mais j'arrive pas spécialement à bien lire. Est-ce que c'est Marat? Attendez, j'ai envie de mettre pause et d'aller chercher les illustrations. Ça m'étonne qu'il joue Marat, Alexandre. Et ça m'étonne qu'il joue Marat tout court, n'importe qui en fait. Ah si, c'est ça, je crois. Je crois que c'est celle-là, hein. Il me semble, hein. Il me semble reconnaître, non? Ouais, je crois bien, hein. Ok, on est sur Marat du coup. Marat Magda. Très bien. Alors Marat, a priori, c'est combo, hein. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison de le jouer. Si c'est pas pour jouer combo. On va voir s'il arrive à le placer. Une fois ou deux, peut-être. Perdu contre ça. Tu confirmes Webdown, c'est bien Marat? J'ai pas vu qu'il y avait le toss, mince, j'ai son dans la tête. Perdu contre ça, et oui, Lady Octopus qui est tombé aussi, hein. Yep, ouais, ça roule. Ça roule, ça roule. Qui a le toss ici? C'est Simon? Ouais, c'est Simon, ok. Pour un DRC, magnifique. Quand on est mono-red, qu'on fait tour un DRC, on est content. Tour un elf, on est content aussi, côté Marat. Côté Alexandre. On fetch, on met déjà un terrain au cimetière, c'est très bien. Peut-être Magda dans la curve, là. C'est bien Marat. Merci Atarxes. Atarxis, je sais pas. Euh, Ouais, vous connaissez un peu le développement d'une liste Marat? Je sais que ça joue sans doute le combo Kiki-Diki, j'imagine. Je sais pas, combo Naya en tout cas. Lithomantique barrage sur l'elfe, ouais, ça paraît legit. Trigger surveille.
On laisse au-dessus et on attaque. Ok. Alors, du coup, on a pris un petit get back là avec la gestion de l'elfe. On a un Ajani T2 pour follow-up, ce qui est pas vilain. Ça peut empêcher d'attaquer, c'est plutôt cool. On peut reposer un elfe aussi. On se choque de 2 et on fait Ajani. Ok. Le choc de 2 fait toujours pas plaisir contre Mono Red, mais bon. Ouais, on cherche le jeton. Côté Simon, j'ai l'impression qu'on l'a. Ouais, on n'a pas le même, mais bon, c'est ok. On n'a pas le bon jeton, mais l'arbitre l'a joué. Ok, des tapes, ça pioche. On trouve ses terrains. Je crois qu'il y a un Ghostly Fire. Ah ouais, ok, il y a un Choristyle surtout. Alors, il a pas fait le trigger surveille, ouais, sur Choristyle. Ok, surveille. Donc, on met au cimetière. Ensuite, Chain Lightning, surveille. Et on met au cimetière. On a le délire. Magnifique. Magnifique. Et on a surtout le trigger Choristyle. Donc, un moine, OS. Ouais, ouais, ouais. Très bon début de game là pour Simon, qui peut se permettre du coup d'attaquer. Ok, on trade les jetons et on prend les points de DRC. Ok, un peu dans les cordes le joueur Marat là, mais il a quand même du gaz en main, j'ai l'impression, avec le Cub et sans doute Land Elf, j'imagine. Ok, on Landfall, marqueur, et voilà, on joue le Finder Elves. Avec, je crois que c'est je sais plus ce que c'est ce terrain là. Ok, un terrain qui fait du vert en tout cas. Winter Moon, waouh, 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 waouh. Winter Moon, ça va faire très mal à Alexandre parce qu'il a que des noms basiques. Alors après, heureusement pour lui, il a un elfe, mais il a plus d'elfe. Voilà. White Slash, ouais, décidément, ça se passe très très bien pour Simon, hein, ces games-là. On n'attaque pas avec le moine prouesse. Trigger Winter Moon, du coup, on détape qu'un seul terrain. Et ouais, c'est la zone là, hein. Alors, on a un basique en main quand même. On a Eganjo. Eganjo qui serait bien vu sur DRC, je pense. On aimerait bien faire ça, mais là, on n'a pas assez de mana. On va lander Trigger. Et c'est tout, hein, c'est tout. Ouais, à la fin du tour, là, terrible. Simon qui est en contrôle de cette game-là. Saga, ouais, super carte. Magda, ok. Et un deuxième spell peut-être pour Choristyle, non. On attaque avec DRC et ça détape côté Alexandre. Ok. Pour beaucoup de terrain côté Alexandre, c'est dommage. On a top deck là, une cité des reins, j'ai l'impression. T'as le plan white aggro et les combos. Devoted Swift. Ouais, t'as raison, effectivement, il doit y avoir le Devoted Druid Swift reconfiguration. Ok, on caste Marat avec un X égale à 3 du coup, enfin avec 3 marqueurs, pardon, c'est pas un X. Donc il arrive avec 3 marqueurs, c'est une 3-3. Et on land un fetch. Donc ça va trigger le cub. En réponse, Ghostfire Slice. Et du coup, on fait un trésor. Ok. Trigger surveille. Fetch en réponse. Ok, il se passe pas mal de choses dans la pile. Ok, qu'est-ce qu'on va chercher? On a un truc qui sert à sauver ou qui fait de la value peut-être? On enlève un marqueur pour créer un jeton. En payant, ouais, voilà. Ok. Et on fait un jeton 1-1. Et trigger trigger du cub sur l'arrivée du terrain. Ok, donc on fait un maximum de value côté Alexandre sur la gestion de son général, ce qui est plutôt pas mal. Le trigger de surveille de DRC, on laisse au-dessus, on aime bien ce qu'on a trouvé côté Simon. Et on prend le tour. D'étape, draw, trigger saga. Quel est ce spell qu'on a trouvé? C'est un Skull Clamp, il me semble. C'est un Skull Clamp de Warhammer 40 000, ça je crois. Bonne carte, hein. Bonne carte au demeurant. On va pouvoir faire des constructs qui sont assez sympas là côté Simon. Phase d'attaque, on était obligé d'attaquer avec des RC, on équipe, et on équipe avec des RC qui met des points. Donc j'arrive pas à voir les points là sur le téléphone, mais on est relativement bas, je pense, côté Alexandre là maintenant. Parce qu'on a pris pas mal de sauce quand même. Et alors, Simon pourra. Ah si, il pourra faire un construct avec son trésor en fin de tour.
Et donc, ouais, c'est un peu la sauce côté Marat, là, hein. Je pense qu'on est à moins de 10 points, là, je vois. Sur le téléphone, je devine que c'est un chiffre à un seul chiffre. Bah, justement, voilà, on se coupe. On se coupe côté Alex, on n'a pas de solution. On a trouvé beaucoup de terrain dans cette game. Et Magda qui met une grosse pression, là, avec un DRC qui tourne depuis longtemps. Il y a Corey Steele. Il y a la menace de Urza Saga. Ok, donc ouais, Magda hier soir, qui a pas fait de détails, hein, qui a vraiment bien tourné du coup, hein. On va avancer directement jusqu'à la prise des mains. Oula, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite, on va quand même pas charcuter tout ça. Allez, on keep les mains. Et ok, ça Prismatic Vista dans une forêt et on fait Utopia Sprawl dessus. Ok. Un petit Marat T2 quasiment sûr du coup. Côté Simon, c'est Land Pass. Donc, pas de Plétourin cette fois-ci. Pas de DRC. Pas de Kellan non plus. Pas de Grim Lavamancer. Et du coup, ok, on joue plutôt. Alors, je connais pas cette bête, tiens. Une bête verte à 2. Je l'ai pas celle-là. Si jamais vous l'avez dans le chat, dites-moi. Je la connais pas. Côté Simon, c'est Magda qui va prendre sa bolt. Ok. Et on sac. Ah, c'est un Sakura Tribalder que je ne reconnaissais pas. J'ai l'impression que ça fait un effet Sakura Tribalder en tout cas. Pour 2. Ça prend un basique, ouais, j'ai l'impression. Ça doit être ça, hein. Une illustration que je connais pas de Sakura Tribe. C'est bizarre que ça joue Sakura Tribalder. Enfin, c'est étonnant en tout cas. En tout cas, on voit qu'on a fait chez des bons basiques là. On s'est bien mis à l'abri de Winter Moon, de Blood Moon. Et on fait une Girulk. Ok. Elle est bien cette Girulk, hein. Elle va chercher sans doute Oslo et Guide of Soul peut-être si on veut un maximum de value. Ah non, je vois qu'il y a Mother. Mother Giver peut-être. Mother Esper Sentinel. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend un artefact aussi? Est-ce qu'on prend peut-être un artefact à 1? Je crois que ça prend, non, les artefacts, cette Girulk blanche. Enfin, blanc-vert, c'est les signes. Ou enchantement, peut-être je me trompe. Ah, je sais plus, zut. Je connais pas assez cette carte. Ouais, c'est Oslo et Skullclamp. Ouais, je crois que c'est Skullclamp. Donc ça prend les artefacts, ça c'est sûr. Je crois que ça prend les enchantements aussi, mais ouais, Oslo. Oslo, c'est dommage, on peut pas le jouer du coup. On passe le tour. Ok. Ouais, c'est Skullclamp, quasi sûr. On n'a pas joué le Skullclamp, c'est étonnant par contre. Pourquoi on joue pas le Skullclamp là-dessus? On veut garder le rouge up. On relance ce fameux terrain. Bon, j'ai pas trop compris l'utilité, mais ok. Ça doit faire un crime sans doute. C'est pour ça que c'est joué. Et qu'est-ce qu'on a de beau dans la main? Je vois pas très bien. Il y a une Fable de brise miroir pour 3. Sans doute le play ici. Ouais, c'est ça. Il la sort de la main. Ah non. Attendez, qu'est-ce qu'il prépare? Ouais, je vois pas trop bien les cartes de Simon là. Artefact créature enchante. Ouais, donc ça peut chercher le switch pour configuration notamment. Ouais. Il a vidé sa main avec la Girulk et un enchant qui permet de tap une créature pour une tape un land. Yes. Ok, ok. Donc Fable de brise miroir. Ok, c'est le play. Alors on détape, on attaque. Je crois que c'est vigilance. Ouais, c'est ça. Et la vigilance, c'est je sais plus quoi d'autre. Un autre mot-clé, mais j'ai oublié. Je sais pas si elle a pas lien de vie. Et on Eldritch Evolution dessus. Donc là, on va chercher un steak, là, hein. On va chercher une créature très grosse, a priori, qui coûte 5 ou 6. Est-ce que ça va être un... Qu'est-ce que ça peut être? On a un mana en pool, en tout cas. First Strike Trample, ok. Vigilance aussi, non? Elle a pas Vigilance, là? Là, il l'a pas engagé, en tout cas, donc ça paraît étonnant. On va chercher... Ouais, donc quoi ça? On va chercher le Starfield Shepherd, qui est une bête un peu faible, pour le coup, de prime abord, mais avec, voilà, du coup, qui permet d'aller chercher Guide of Soul, et donc, on fait Oslo Guide of Soul. Donc là, on est Gucci, là. On a un peu de tout. On a l'ascension de la cité, donc du coup, on fait 2 chats à fin de tour. Je crois que c'est plutôt pas mal ce qui se passe là, côté Alexandre. On discarde du coup Magus et on pioche sur Fable Brise Miroir, côté Simon.
Effectivement, le Magus n'accomplit plus grand-chose, là. Il y a une pyrokinésis en main qui va faire un peu de dégâts quand même, va permettre de gérer pas mal de choses en face. Non, c'est pas qu'on a fait 2 chasses, qu'on a eu 2 énergies, pardon, je dis une bêtise, on n'a pas encore l'ascension de la cité. Palantir. Palantir, par contre, ça c'est vraiment une carte qui met des points, hein. Ça met un peu de temps à gagner, mais ça met vraiment des gros points. On se garde la pyro, j'ai l'impression. Non, on va la jouer maintenant. Tant que l'adversaire est full tap, ça paraît plutôt malin. On sacrifie le jeton ici pour faire le trésor. Normal, je pense qu'on va bloc. Ouais, on trade. On trade avec le Shepard, ok. Ouais, la pyro qui va tout raser là, hein. Ouais. 2-1-1, mais ouais. 2-1-1, bien sûr. Ouais, donc on reset complètement le play d'Alexandre avec cette pyrokinésis. Waouh. Non, du coup, les chats, il les a pas fait. Il en a fait qu'un. C'est moi qui me suis trompé. Il a pas l'ascension. Il était à 9 permanents. 2 énergies et 9 permanents. Il a fait un chat, en fait. C'est qu'il avait matérialisé avec son jeton esprit, là. Mais tu vois, s'il avait joué le Skullclamp le tour d'avant, là, il aurait eu l'ascension de la cité. Allez, on caste Marad, du coup. Ok. Et follow-up Skullclamp. Et on équipe. En réponse à Scred. Aïe, 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 aïe. Ah, il a tout, Simon, hein. Le soir, il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau, notre ami Simon, là. Il avait pourtant face à lui, là, un setup qui était vraiment très fort. Alors, Magda n'est pas sur le board, malgré ce qu'on peut croire, là, par rapport au placement des cartes. On retourne Fable, on casse Magda, voilà, cette fois-ci, elle y est. Et Palantir qui va commettre un crime, en plus, il me semble, hein. Ça commet un crime gratuitement, ça, Palantir. Il me semble, hein. 2, ok. On va choisir de prendre les dégâts côté Alexandre, je crois pas. On meule, ouais, c'est ça, on prend les dégâts. Ok. On prend les dégâts et c'est un corbillard. Ainsi qu'un flame slash qui sont meulés. Ok. Du coup, trésor. C'est ça, le palantir qui fait donc un crime. C'est bien ce que je disais. 2 trésors. On détape. On trouve plus de terrain là côté Alexandre depuis quelques tours. C'est un peu chiant. Un peu chiant pour lui. Je crois qu'on a Broadside, il me semble. Roaming Throne et le Cub. Ah, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Il y a le Cub là en main qui va partir, j'ai l'impression. 3. Ouais, 2. Ouais, c'est ça, c'est Roaming Throne là, la carte qu'on voit, je crois. Et pour 3, un Broadside. Broadside pardon, qui va sans doute, donc, ok, Trigger Landfall, sans doute servir à gérer. Oh là là, il a encore une gestion terrible. Galvanic Blast. Du coup, on craque le trésor, on en recrée un. C'est fort, Magda, hein. On équipe Skullclamp avec le mana de Urza Saga. Ouais, et là, de toute façon, il va. Ouais, on engage la créature ciblée, c'est ça que fait son terrain, je crois. Il va craquer ses trésors. Ah non, elle gagne protection contre les artefacts, donc ça la déséquipe. Ouah, le next level play, et c'est vrai que le terrain donne la protection aux artefacts. Ok, donc trésor, on sacrifie les trésors, on fait le dragon, haste, et 3 marqueurs sur Palantir, l'enfer. Cette fois-ci, on va laisser l'adversaire piocher, on prend pas les points côté Alexandre. Trigger Saga. Il y a une parallaxe, mais ça va pas aller bien loin, hein. Il y a une parallaxe en main, on n'a pas le choix de la jouer, mais quel enfer! Quel enfer ce qui se passe. Parce qu'en plus, on a une fable du brise-miroir qui est active là pour copier le jeton éventuellement. Allez, on met Magda là-dessous. Ok. Il y avait un marqueur sur le cub, je crois, hein, qui a été retiré là, hein. On équipe et on attaque. Ok. Saga aussi côté Simon. Bon, la parallaxe qui fait gagner un peu de temps.
La parallaxe qui fait gagner un peu de temps. On trouve une Tersa. Ouais. Des fausses Wintermoon et Claw. Andro 2. Ok, donc Tersa qui va mettre une pression, mais bon, Parallaxe qui va absorber un peu. Après, c'est rude là. Partie Thrasher, ouais, on trouve vraiment du jus là, hein. Après, il a Palantir qui tourne quoi. Palantir qui tourne, c'est rude, hein. On laisse attaquer? Ok, étonnant. Étonnant de laisser attaquer, peut-être, je sais pas. On enlève Fable dessous. Ouais, ça c'est terrible, on n'a pas trop envie de faire ça, mais. Et Tersa. Ok. Allez, trigger Palantir, fin de tour. Ouais, on laisse piocher l'adversaire, bien sûr. Évidemment, on peut plus prendre les points là. Trigger Saga. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous sauve un peu là? Qu'est-ce qu'on a comme drop 1 dans cette liste qui peut aller chercher là? Est-ce que Clamp est déjà sur la table? Est-ce qu'on a peut-être une Shadow Spear qui permettrait de s'en remettre d'aplomb au niveau point de vie? On va revenir un peu. Le problème c'est qu'avec le Palantir qui tourne, le mono red là, il a du jus à ne plus en finir là. Qu'est-ce que ça donne? À noter qu'on a déjà plus de marqueurs sur la parallaxe en plus, hein, donc ça, ça a fondu bien vite. On caste Marat. Ok. 5 marqueurs dessus. Bon, c'est un petit steak. Pourquoi pas. Là, on met un marqueur sur Marat. Ok. Pour un, on enlève un marqueur, on crée un jeton. Et on va piocher deux en équipant avec le Skull Clamp. Ok. Petit engine value là. Ok. Et on a trouvé switch reconfiguration, il me semble. Allez, c'est pas fini. Ça pioche côté Simon. On land. Il y a un trigger saga. On lui fait remarquer. Petit rego if game. Ouah. Eh ben, effectivement, l'ami Simon qui a pas fait de détails, comme je disais. Bon, la dernière heure, du coup, il ne s'est rien passé. Là, ça continue de ranger. Yes. Ok. Eh ben ouais, hein, Magda, c'est fort quand ça sort comme ça. Après, je pense qu'il a eu des bons match-up pour le coup. J'ai l'impression que les adversaires en face, quand même, ont pas. Ah, je vais dire pas fait grand-chose. C'est rien contre eux, mais c'est vrai qu'ils ont pas été très véhéments, quoi. Ils ont pas été très véhéments sur cette opposition, confrontation. Non, mais bien joué. Bien joué. C'est rafraîchissant. Un petit deck un peu pas trop bêta, pas trop joué, qui comme ça, qui survole un peu une soirée de ligue. C'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et puis ça remet un peu Simon du coup dans les clous là. Ça le enfin remet. Il est pas au classement en général, on va dire, mais c'est bien. Comme je disais, de toute façon, il reste encore beaucoup de points à prendre. Fais voir, il est où Simon? Simon. Ouais, Simon, c'est qu'il est vraiment pas beaucoup venu quoi. Ah zut, je le trouve pas. Si là. Ouais, 18 points. Pourquoi ça fait que bouger là? 18 points, 18 points, ouais, compliqué. 18 points pour atteindre les 130 points qualificatifs. Ça paraît un peu loin. En 11 soirs. Attendez, je fais un calcul vite fait sur mon téléphone. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il mette combien de points, ça? Il lui manque 112 points. Ouais, il faut mettre 10 points par soir, c'est quasiment impossible du coup. Il peut en mettre que 9. Même s'il met 99 points, ce qui reste les points restants là. Euh, les 99 points à prendre. Il est donc à 18 plus 99. Il arrive à 117. 117, ça peut être qualificatif, hein. 117 points, ça peut être le seuil de qualification. Mais ouais, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Je pense que le seuil de qualification, il va se situer autour des 130 quand même.
Donc un peu tard. Un peu tard pour le réveil de Magda, mais bon. À noter, à souligner en tout cas. Belle petite perf. Mais tiens, notre ami Webdown là, attardons-nous un petit peu là. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir vu que t'es là? Qu'est-ce qui s'est passé un peu là? Fais voir. Qu'est-ce que t'as tagué? Parce qu'on s'est toujours pas affronté. Ah oui, oh bah d'accord. 2-0 contre Paul Jaffres qui joue Prismatic Bridge. Je pense que pour toi, effectivement, c'est un très bon match-up, ça. Ça te laisse bien le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, donc 2-1 contre Alexandre. Ok, c'est lui ta défaite. Ok, ok, ok. Intéressant. Et la 3, ça gagne contre quoi? Contre Flo. Flo, il était sur quoi? Il était sur Aminatou Réanimator, c'est ça? Flo Choisenel? En tout cas, ça l'a emporté 2-1. Bien joué. Bien joué à toi. Ouais, Réanimatou. Ok. Ok, ok. Ok, non, mais bien, bien joué, hein. Ça te met un bon goal average en plus. Un petit 11e là hier soir, t'es bien. T'es bien, t'es bien. Dans les joueurs à 6, ouais, t'es un peu comme moi, quoi. T'es un peu en bas des joueurs à 6, mais on se serait peut-être affronté du coup. Sans doute que la round 4, ça aurait été notre affrontement. On verra bien. On verra bien dans les prochaines soirées. Euh, Tiens, faisons le calcul d'ailleurs pour toi aussi, Quentin. T'es à combien? Toi, t'es à 38. Oh là là, mais pourquoi ça bug? Terrible. T'es à 38. T'es à 38 points. Du coup, il te manque 100 points. En gros, on va dire un peu moins de 100 points. 130, moins 38. C'est par 11. Ouais, si tu mets 8 points par soir, exprès de perdre pour rien. Ouais, ouais, j'y crois pas trop. Non, si tu mets une moyenne de 8 points par soir, tu peux espérer finir premier. Et pour être qualifié, je pense que si tu fais une moyenne à 6 ou 7 points, tu peux l'être, hein. Tu peux accrocher la barre des 130 points, qui, je pense, va être le seuil. Le seuil à la fin, là, à la fin des 19 soirs. T'es, euh, T'es en ligne. T'es en ligne. Puis là, bientôt, tu vas avoir quelques cartes en plus qui rentrent avec Spider-Man, avec, pas Spider-Man, avec, avec Tortue Ninja. Lady V2 arrive, bah oui. Avec les buffs là que tu vas prendre, avec les cartes mono bleu artefact du set Spider-Man. On en est pour les qualifs actuellement. Là, bah, actuellement, regarde, c'est les trois places là, les trois places qui sont qualificatives. Et donc, on aurait une quatrième place si on fait en tout 64 joueurs. Et actuellement, on est à 43. Transmute artefact en plus. Ah ouais, ouais, t'as pété le PEL. Mais j'avoue que dans ta liste, ça a l'air vachement bien. Donc ouais, on est encore un peu loin des 64 joueurs. Je pense que peut-être à l'issue de la ligue, on peut peut-être les avoir, je sais pas. On a eu des petits nouveaux hier qui sont venus, on en a régulièrement, mais c'est vrai qu'on a quand même plutôt des joueurs qui reviennent. Bon, il y a quand même quelques joueurs qui sont pas du tout venus et que je sais sont des joueurs actifs, donc qui pourraient peut-être encore se présenter. De là à ce qu'on monte encore à 64, ça veut dire qu'il nous manque encore 21 joueurs. 21 joueurs, ça me paraît quand même beaucoup à aller chercher pour chercher une quatrième place qualificative, mais on a dans tous les cas les trois premières places qui le sont, ça c'est sûr. Euh, ouais, on peut parler un peu de ça d'ailleurs, tiens. D'essai en équipe, il y a du monde pour le 8. Oui, il y a déjà des équipes. Il y a déjà 5 équipes qui sont inscrites. Et donc, alors attends, juste pour terminer, avant. Donc, pour répondre à ta question, Atarxes, on en est du coup donc aux trois premières places, c'est sûr. Moi, comme je disais, donc j'ai fait un peu les calculs par rapport aux statistiques qu'on a sur les précédentes ligues et on sait que, en principe, c'est les joueurs qui font au moins 6 points ou 7 points de moyenne par soir qui gagnent, qui l'emportent. Et ce qui veut dire qu'en faisant cette moyenne-là, sur une ligue de 19 soirs, il faut marquer à peu près 136 points pour la gagner. Donc, ce qui veut dire que la première place, ça va être aux alentours des 136 points et les deux ou trois autres vont pas être très très loin de ça. Je pense qu'on va être à un seuil de qualification à 130 points. En gros, n'importe quel joueur qui met 130 points devrait être qualifié. Après, s'il y a des égalités, ce sera le win rate qui va décider. Donc, ce sera les joueurs qui ont les meilleurs win rates qui seront qualifiés. Je rappelle que pour les joueurs déjà qualifiés, c'est pas descendant. La ligue n'est pas descendante. C'est-à-dire que pour Paul et Julien qui sont déjà qualifiés via d'autres moyens, donc des performances en CR notamment, et en open, leurs places, s'ils sont dans les places qualificatives, ne seront pas descendantes. Actuellement, là, donc, c'est les trois premières places de la ligue qui sont qualifiantes pour le main event CDF 2026.
avec donc, comme je disais, en ligne de mire, cet objectif des 130 points qui devrait être significatif de qualification. C'est-à-dire pour le joueur qui atteint 130 points, il devrait être dans les 3 premières places. Si d'aventure il y a des égalités, 3, 4, 5, bah, ce sera le win rate qui décidera de la place qualificative. Donc pour parler du 8 mars, tu as raison, Webburn, c'est une très bonne perche. Le 8 mars donc, on fait notre, open que non, c'est pas vraiment un open, on fait un invitational pour la CDFE, donc la Coupe de France en équipe. Vous avez ici le magnifique, je alors, le «te laisserai ma place», je comprends pas ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire, si tu veux pas, participer à la CDFE, Webdarn? Donc on fait le 8 mars, dimanche 8 mars, un tournoi qualificatif, invitationnel exactement, pour la Coupe de France, en équipe qui aura lieu à près de Montpellier les 1, 2 et 3 mai et trop loin. Ah, non, non, je pense que tu peux espérer la qualif encore, hein, si je reviens sur le classement, comme je disais, 38 points, si tu fais ta moyenne à 6-7 par soir là jusqu'à la fin, tu peux atteindre les 130. Donc 130, ça devrait être le seuil. Mais par contre, faut pas bégayer, quoi. Si tu fais une soirée à 9, c'est bien. Si tu fais une soirée à 0, faut faire, plusieurs soirées à 9 derrière pour compenser, quoi. Mais bref, donc parlons un peu du team trio. Donc CDFE, la CDFE, donc c'est la Coupe de France en équipe qui a lieu à Montpellier les 1, 2 et 3 mai. Ils nous ont donné l'opportunité de faire un tournoi où l'équipe vainqueur gagne sa place pour le main event de ce tournoi-là. Classement, c'est pas un problème, c'est l'essence. C'est-à-dire l'essence pour aller à Châteauroux, tu veux dire? Je comprends pas, ouais, bien. Ah non, trop loin, d'accord, trop loin, géographiquement. Non, mais exprime-toi aussi. Je comprends pas tes paroles. Je comprends pas ce que tu dis. Bon bref, de toute façon, j'ai changé de sujet, Webdan, faut suivre. Là, on est sur la CDFE. En plus, c'est toi qui en as parlé. On est sur la CDFE, donc la Coupe de France en équipe. 1, 2 et 3 mai, près de Montpellier. Du 3v3, liste unifiée, donc decklist unifiée, ce qui veut dire que vous pouvez pas jouer les mêmes cartes que vos coéquipiers, donc hormis les terrains de base, évidemment. Donc avec un vrai intérêt stratégique sur la composition des équipes, donc évidemment, un vrai méta call, sachant qu'en plus on a cette règle en 3v3 il y a un joueur qui est au milieu qui est le capitaine et qui peut du coup donc aider les 2 joueurs, à sa gauche, à sa droite pendant les games, comme on le fait lors d'un troll à 2 têtes par exemple, et qui peut lorsque lui il a fini sa game, aider également. Donc pendant et après, sur les choix de main de départ et cetera. Nous à la boutique, on fait le 8 mars un tournoi où le vainqueur de ce tournoi-là, remportera sa place, l'équipe vainqueur remportera leur place pour le tournoi main event à Montpellier. Donc ça représente un gain de 100 €, parce que la place est à 100 € pour une équipe. Hem, Hop, je vais directement sur le lien du tournoi. 150 € pardon, c'est l'équivalent de 150 € de gain puisque c'est le prix à payer pour l'inscription. Tiens, je vais me mettre de l'autre côté d'ailleurs. Hop, ici. Actuellement, on a 6 équipes, d'inscrites, donc on est sur ce palier-là. Donc c'est l'équipe vainqueur qui gagne les 3 tapis. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer les tapis. Quittez pas, on revient. Voilà, les 3 tapis qui sont vraiment super classe. Du coup, on a un tapis rouge, ici, hop. On a un tapis plutôt dans les tons blancs, un peu beige, avec la dune du Pilat, magnifique. Et oui, et donc les tapis qui sont avec des éléments, des endroits iconiques de la région Aquitaine, et ils ont fait ça pour toutes les régions. Et là, pour le tapis bleu, on a le phare de Cordouan, qui est à l'estuaire de la Gironde. Et le tapis rouge, c'était les grottes de Lascaux. Donc des superbes tapis avec écrit la mention champion, champion de Nouvelle-Aquitaine donc, puisque ce sera le titre qui sera décerné à l'issue de ce tournoi à l'équipe gagnante. Et donc son invitation pour, ce fameux tournoi de Montpellier, donc près de Montpellier, Moggio exactement, qui aura lieu début mai, le week-end du 1er mai. 1, 2 et 3 mai, je rappelle. Donc actuellement, nous avons 6 équipes d'inscrites, donc le palier pour le top 1 est atteint. Si jamais on a 10 équipes d'inscrites, on arrive à un palier où on fera gagner également, en plus de l'équipe gagnante,
50 € de bon d'achat pour le top 2 par joueur et pour le top 3-4, 25 € de bon d'achat par joueur. Donc ce qui permet au top 2 de se rembourser, enfin de gagner 25 € plus les 25 € enfin, l'inscription coûte 25 € par tête. Donc en plus de 25 € dépensés pour le tournoi, on regagne ensuite 25 € de bon d'achat, en tout 50 €. Et le top 3-4 se rembourse l'inscription au tournoi sous forme de bon d'achat. Donc ça, c'est pour les paliers de, les paliers de récompense. Euh, Team Trio, c'est plus simple pour le covoiturage. Ouais, carrément, carrément, carrément. T'as une team Webdam d'ailleurs? J'ai pas vu dans les gens inscrits qui exactement étaient présents, mais parce que du coup, alors je rappelle que donc pour l'inscription, vous avez le formulaire d'ailleurs ici aussi, hein. Hop, je reviens. Vous avez le formulaire de soumission de decklist, important. Chaque joueur doit soumettre sa decklist. Et pour les inscriptions, on a du coup fait les billets, un billet par équipe. Donc ne prenez pas chacun vos billets, c'est un billet par équipe. Actuellement, donc il en reste 7. Donc il y a 5 équipes déjà inscrites. La sixième, je sais qu'il y a déjà une sixième équipe qui n'a pas encore pris son inscription, mais qui est présente. Donc on a déjà 6 équipes, voilà, vraiment quasi sûres, quoi. Et le tournoi se jouera en ronde sèche, à noter aussi. Le tournoi se jouera en ronde sèche. Yes, ok. Euh, Ok, super, super, Webdam. Bah, du coup, bah, vous seriez du coup une septième même équipe, du coup, donc c'est très bien. Donc ça nous rapproche peut-être des 10 équipes. Moi, je pense qu'on peut faire des équipes, hein, honnêtement. Il reste encore un petit peu de temps avant ce tournoi. Dimanche 8 mars, il y a encore un petit peu de temps. Et on va continuer d'en parler sur nos réseaux, etc. Et ouais, ouais, moi je pense on peut atteindre les 10 équipes, ce serait vachement cool. Ça fait 30 joueurs de décès, ce serait vraiment chouette. Et donc ce sera en ronde sèche. Pour info, vous avez ici, donc sur la page de description, que je vais vous mettre en lien, tiens d'ailleurs, du tournoi. Je vous la mets dans le chat si ça vous intéresse. Vous avez donc l'article de construction pour les règles de construction de team, et vous avez l'article pour les, alors c'est en anglais, hein, pour la communication entre équipes, entre coéquipiers, voilà, pour que ce soit très clair pour chacun. Voilà. Donc, ouais, effectivement, tournoi à venir très intéressant. On avait déjà fait un tournoi d'entraînement de ce format le mois dernier, le 8 février. Et on avait réuni 5 équipes, donc on était très cool, très content de ça. Et du coup, là, bah, on est déjà, alors, 5 équipes d'inscrits sûrs, et il y a une sixième que je sais qui va peut-être participer aussi, donc celle ici de notre ami Webdarn, et donc qui serait également la septième équipe, donc c'est vachement cool. Et puis, bah, si on peut atteindre 10 équipes, on a la place pour 12 au total. On a la place pour 12 équipes. Donc, on est trop chaud. On espère qu'on va les faire. Ce serait vraiment cool qu'on fasse 12 équipes. Déjà, 10 équipes, ce serait bien. Et voilà. Voilà pour le tournoi à venir. Autre tournoi à venir dont on peut parler aussi, hein, euh, en duel commander à la boutique. C'est bien évidemment. Donc, il y a l'avant-première Pokémon, ça, ok. Hop là. C'est notre Open Qualifier. Open Qualifier que Coupe de France Duel Commander. Championnat de France Duel Commander, le dimanche 27 mai. Il reste encore des places parce qu'on en a mis beaucoup, encore 50 places en stock, mais si vous avez l'intention d'y participer, tardez pas trop parce que c'est des places qui partent après très vite à l'approche du tournoi. Donc ne traînez pas si vous en voulez une. On l'a fait à seulement 20 € et on a mis des gros lots. C'est un bilan de plus après top 2 100 € de bon d'achat, top 3 4 50, top 5 8 25. Bref, on a un peu régalé sur les lots, 6 rondes du top 8. C'est un tournoi qui devrait normalement réunir au moins 54 joueurs, peut-être un peu plus. On verra si on rajoute un peu de place. On peut aller jusqu'à 60 à la boutique. Donc si on est plein, on pourra peut-être débloquer quelques places assises. Donc ça, c'est le 17 mai. Donc c'est juste après la fin de la ligue. La ligue se termine le 14 mai. Et le dimanche de cette semaine-là, on fait l'Open Qualifier. Euh, on est hyper chaud là-dessus. Il y a aussi, tu as raison de le souligner, Webdown, la semaine du 17, non du 15, pardon, du 15 mars, un tournoi de Popper DC. Popper DC qui a le vent en poupe là en ce moment. Il y a PL qui a fait une vidéo dessus, qui pousse un peu le format, qui a recruté pas mal de gens. Nous à la boutique on propose du coup un Popper DC, donc le 15, pardon, je vais y arriver, le 15 mars, avec des petits lots un peu sympas, 40 € de bon d'achat pour le top 1, 20 € le top 2, le top 3-4 c'est 15 et 5 € de bon d'achat pour tout le monde, pour un tournoi qui coûte 10 €. Donc ce qui veut dire que en gros, il vous coûte véritablement 5.
Et il y a le lien vers le Discord, si vous souhaitez le rejoindre. Voilà, petit tournoi qui durera toute la journée, ronde plus top. Donc, en principe, on fait au moins dans les 17-18 joueurs à chaque fois, peut-être quelques fois 16, 17, 18, dans ces eaux-là. Et donc ça permet de faire quand même pas mal de rondes et puis un petit top à la fin, un petit top 4 au moins. C'est plutôt chouette, c'est plutôt cool. Voilà. Allons voir du coup, je voulais qu'on regarde aussi un petit peu, qu'on jette un petit coup d'œil sur MTG Prime et leur classement des Open, parce que je crois qu'il y a normalement il y a un classement à points si je dis pas de bêtises. Saison MTG, Duel Commander 2025-2026. Heu, National Championship, Ligue 2025. Qu'est-ce que c'est ça? Non, tournoi de cette saison. Open Qualifier, National Championship. Et ça, c'est le main event. Ok. C'est 2025, de toute façon, je suis largué. C'est là qu'il faut que je regarde. C'est là qu'il faut que je regarde. Et donc, les tournois, ranking pour le tournoi 26. Ok. Ouais, c'est ça, c'est là. Ok. C'est là qu'on voit donc les joueurs déjà qualifiés. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, un peu plus bas, il y a déjà pas mal de monde, hein. C'est fou, il y a déjà énormément de monde même. Attendez, est-ce que je comprends bien ce qui se passe? 171. Ouais, c'est ça, Regional Qualifier. Ok. Noah, par exemple, qu'on voit ici. Noah qui est un joueur bordelais, qui s'est qualifié au CR Limousin. Donc. Ouais, c'est ça, c'est tous les joueurs qualifiés, ça. Donc il y a 171 joueurs qualifiés actuellement. Ok. 171 joueurs qualifiés actuellement. Avec donc notamment, bah, donc je disais Noah qui est un des joueurs de la boutique notamment, qui vient de temps en temps. Ah bah il y a PL, notre ami PL Biette, c'est au Stade de France. Non mais ça pourrait. PL qui est effectivement avec sa performance au Fight Club du MTG VAR qualifié. Qui est-ce qu'on a d'autre un peu là parmi les stars? Paul Manado, évidemment, c'est Rakuten, numéro 1, qui du coup est invité donc, grâce à cette victoire. Paul Serroni-Vivien, on peut aussi souligner Paul Serroni-Vivien, il vient de temps en temps, c'est un Toulousain qui vient jouer à la boutique. Donc il s'est également qualifié. Jouer à lui, très bon joueur, de limité surtout. Enfin, il vient faire du limité chez nous. Après, c'est un bon joueur tout court, la preuve. Qui en a d'autres qu'on connaît? Il y a forcément Julien Roire quelque part par ici. Je l'ai peut-être passé déjà. Je l'ai peut-être déjà passé. Non, il est là. Julien Roire, qualifier du Poitou-Charentes. Et Jordan Bison qui s'est qualifié aussi en gagnant. Il s'est invité du coup au même tournoi. Jordan Bison qui était vice-champion de France du premier. Ah non, non, pardon, je confonds. C'était au Relique. Il était finaliste du Relique contre Alexandre Habert à l'époque de Raffine, joueur de Raffine, Jordan Bison. Julien Billet, si ça me dit quelque chose. Je les ai déjà croisés. Sur Bordeaux en tout cas, enfin pas loin. Qui en a d'autres? Qui en a d'autres de la région? Pas beaucoup, hein. Sur 171, là, j'ai 3 joueurs en tête. C'est assez peu quand même, hein. Corrège, Grégoire Payan, qui évidemment est qualifié avec avec sa victoire, ouais, à l'Open Fanfinity de Lyon sur l'Umra. Kelly Mays aussi, qui est notre ami youtubeur, qualifié au CR Aquitaine. Bravo, il sera présent. Raphaël, il est qualifié? Bah, je sais pas, hein, je le vois pas là. Raphaël, est-ce qu'il s'est qualifié dans un tournoi? Peut-être, je ne sais pas. Alex Habert, évidemment. Thomas Méchin.
Charles Dacugna, les stars du format, Jules Lestienne aussi. Ah, Jules Lestienne, tiens, on va aller voir sa liste de, on va aller voir sa liste de Tassigure, tiens. C'est notre fil rouge un peu, ce Tassigure. Et il a joué Tassigure récemment et il est fort. Elliot Bousseau, bien sûr. C'est All-Star aussi. Alexei Polo, très fort joueur également. Nicolas Preil. Ambroise aussi, ok, Tom, ok. Ok, donc ça, c'est un peu les gros joueurs là qui ont été plus ou moins invités, c'est ça, saison précédente. Ouais, c'est ça, qui ont fait top 8 saison précédente ou alors qui ont fait des gros tournois. Et non, non, je vois pas Raph, hein. Je vois pas Raphaël. Il y a un champ de recherche peut-être? Est-ce qu'on peut chercher des joueurs? Rechercher, bah, voilà, il suffisait de faire ça. Est-ce que Mas, je le vois pas. Raphaël non plus, hein. Non, non, il y est pas. Il y est pas, il y est pas. Il a fait que un Open et 2 CR avec des résultats allant de moyen à mauvais. Attends, mais c'est toi, Atarxès? Oh, très bien, très bien. Des Open. Ouais, des Open de CR. Ouais, ouais, pourtant, c'est des. Ouais. Après, y a pas une classement. Ouais, ok. Y a pas un classement au point? Il me semblait qu'il y avait des classements au point. Mais si, qualification flottante pour le tournoi. Attends, qualification Trophée des Champions. Ok. Il est bien leur nouveau site, mais il est un peu confusant quand même, je trouve. Ok, ok, j'avais pas l'info. Mais non, mais donc ça veut dire quand même qu'on est quand même assez peu représenté encore, hein. La commu, là. Les temps sont durs, hein. Les temps sont durs pour nos amis Duel Commander, là, parce que, mine de rien, au final, on a 3 joueurs, quoi. Et encore, Noah, je le compte, mais il est pas dans la ligue, quoi. Il a pas encore participé à la ligue. Ce serait bien d'ailleurs qu'il vienne un soir ou deux. Noam Maubert aussi, ok. Florian Trott aussi, on peut souligner sa présence. Euh... Hein, j'en vois pas d'autres, hein. J'en vois pas d'autres, les potes. Terrible. Ah, c'est là les classements au point? Oui, c'est là les classements au point. Ah bah attendez, voilà, c'est là qu'on va regarder. C'est là qu'on va regarder. Baptiste Berby aussi, c'est un joueur du coin, mais qui est jamais venu à la boutique encore. C'est un joueur de la Test, il me semble, qui est du coup premier au point. Bravo à lui. Bien joué. Voyons voir. Ah, Quentin Rouault. Ah, pas mal. Déjà pas mal de points, Quentin Rouault. Ok. Il devrait pouvoir se qualifier du coup. Il devrait pouvoir faire partie de la délégation, notre ami Quentin Rouault. Attends, mais Raph, t'es où là? T'es même pas dans le classement au point? C'est catastrophique ça, avec tous tes tournois là. Je te vois pas. Kevin, Romain, ok, Maxime, ouais. Nicolas, je vois pas non plus Nicolas Decam d'ailleurs, mais je crois qu'il a pas fait tant de tournois que ça finalement, Nico. Mais bon, Nico il va se qualifier avec la Ligue, sans doute, on peut l'espérer. Ouais. Hmm, c'est bizarre parce qu'il y a pas beaucoup de points là qui sont marqués, donc t'as mis si peu de points que ça, Raph, dans tes tournois? Ça me paraît 4-3-3-3, 2-4, 2-4-1. Ouais, mais normalement, du coup, t'as au moins genre 28 points, non, avec tout ça? En plus, les CR, t'as pas des bonifications de points, je sais plus comment ils comptent. J'avoue, c'est un peu confus. Je suis pas forcément hyper intéressé. Evan, où est-il, Evan? Il est déjà qualifié? Est-ce qu'il est pas qualifié, Evan, via des CR ou quoi, là? Il avait pas fait un top 8 en CR? Enfin, je sais plus. Faites trop de tournois, les gars. Moi, je me suis plus, hein. Ah non, Evan, je le vois pas, hein. Zéro entrée, hein. Si, Evan Colli. Ok. Evan Colli, il a 30 points, donc il est 111e actuellement au classement à points. 30 points, Evan. C'est bien ici, du coup. Ouais, Evan Colli. Ok, ok, mais donc du coup, attends, ouais, attends. Ok, 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 ok. Attendez, je crois que je suis en train de comprendre le site. Hop, Raphaël, tu es là. Ok, si, donc t'es bien là. 25 points. 171. Ah bah, attends.
Qualification verrouillée pour le tournoi, 171 au total. Est-ce que t'es pas genre pile au seuil? Waouh! Est-ce que t'es pas genre pile? Ah, ça serait une dinguerie. Est-ce que c'est pas genre pile à toi que ça s'arrête? Est-ce que moi je comprends ça, on est d'accord ou pas? Ah non, 279 au total. Non, enfin, je dis n'importe quoi. Ouah, c'est écrit en plus. C'est compliqué, les gars. Faut le bac en fait pour comprendre son truc. Qualif flottante à regarder. Bon, ah, du coup, actuellement, t'es qualifié. Mais pardon, mais du coup, c'est du coup, en fait, il suffit juste de faire un CR et c'est bon, quoi. On est déjà, parce que du coup, la barre, elle est hyper basse. Ah, je dis pas ça pour trash talk, mais ça paraît fou, non? Je sais pas, je comprends pas. Qualification au Trophée des Champions. Moi, je fais pas Toulouse ce week-end, mais je fais pas Toulouse. Et oui, oui, je comprends bien, mais attends, mais du coup, en fait, t'es quand même déjà qualifié, non? 279. Tu vois, en fait, n'importe quel joueur classé ici est qualifié, du coup. Si je comprends bien comment ça se passe. Puisque ça fait, il y a 445 places, je crois, au total, hein. Donc ça fait, il y a un monde après. C'est-à-dire, il y a un monde après. Qualification verrouillée 171 plus 279. Ça fait combien ça? 171 plus 279. 450, c'est ça. Donc c'est ça. En fait, 171 places, c'est les CR, je crois, hein. Et les invites et tout, là, genre le top 8 l'année précédente, etc. Et les autres gros tournois. Et les 279, c'est les qualifs flottants. Trophée des champions, c'est le truc, ouais. Ouais, avec les autres CR, je saute, mais on verra bien. Faut que je retourne au taf. Yes, ça roule. Merci d'être passé en tout cas. Merci d'être venu sur le chat et d'avoir discuté avec moi, avec nous. Merci beaucoup, Raph. Et ouais, ouais, je vois. Ok, non, mais ça y est, ça se clarifie. En gros, il y a 279 places à prendre au point et il y en a 171 à prendre au CR, dans les top 8 des CR et les différents tournois, etc. Cela dit, je sais pas du coup comment ils nous intègrent à nous, la ligue. Est-ce qu'elle est comptée dans les 179 du coup? Je sais pas. Je sais pas trop. Ou dans les points ici, je vais demander à Cléomène. Je vais demander à Cléomène par acquis de confiance quand même. Parce que je sais pas comment il a compté ses 171 là. Peut-être que c'est en fait ça enlève après les points. Enfin, le nombre de places va diminuer en fait ici là, les qualifications flottantes, pour conserver les 450. C'est-à-dire via MTG Top 8, qu'est-ce que tu veux dire par là, Webdan? Une qualifier. Ouais, j'ai l'impression que ça va rentrer là-dedans en fait. La ligue, elle va rentrer normalement, vu que c'est considéré comme un open, elle devrait rentrer dans les 171, dans les 171 ici. Elle devrait compter là-dedans, je pense, normalement. Ainsi que les places de l'open d'ailleurs. Alors normalement non, hein. Normalement on leur envoie en fait les résultats, Webdan. Les tournois qui font partie du circuit, on leur envoie le résultat. Enfin on leur publie. Non non mais pour le coup je peux te l'affirmer. En fait on fait d'ailleurs on fait tu vois l'organisation du tournoi, on la publie sur ce site-là et on envoie les résultats sur ce site-là et c'est ça qui est compté. Après les tournois qui sont pas dans le circuit, par exemple ceux-là là, tu vois les autres. Le Relique, et cetera. Je pense que là, oui, effectivement, ils prennent sur MTG Top 8, mais il y en a pas beaucoup, quoi. Sinon, en vrai, c'est impossible. C'est impossible de regarder sur MTG Top 8. Qualifier MTG Prime. Ah, il y a pas mal de gens qui se sont qualifiés aussi l'an dernier pendant l'événement, le main event de l'année dernière.
Bon, OK. Mais du coup, ouais, so far, petite délégation bordelaise, hein? Pas grand monde, hein? C'est Evan le premier classé, quoi. Il est quand même 111e, quoi. C'est pas c'est pas giga brillant, quoi. Oh, notre ami Loïc, tiens. Loïc, il a fait plein de tournois, Loïc Chevalier. Où est-ce qu'il est, Loïc? Ah, le champ de recherche qui marche très mal. Loïc Chevalier, il est 245e. Waouh! Sur la sellette un peu, hein? Sur 279. Ça va être compliqué, ça. Bon, bref, écoutez, voilà où nous en sommes. Euh, Attendons-nous un petit peu, du coup, vite fait, pour finir ce stream sur notre petit fil rouge Tassigur, là. J'ai vu que Jules Lestienne, qui est Lestienne, je sais pas trop si je prononce bien, mais qui est un excellent joueur de Duel Commander, avait placé une liste Tassigur récemment sur un gros tournoi. Askeladden, ouais, c'est lui. Fact Rebound. Ouais, le Fact, c'est un gros tournoi, hein. Sur un rebound, mais d'ailleurs, attends, non, mais je crois qu'il y en a plusieurs même. Il y en a plusieurs de lui. Je crois qu'il y avait, ouais, bah, au Fact aussi. Ok, c'est ça. Donc au Fact et au rebound, il a parfait sur les 2 jours. Donc bon, bah, de toute façon, on le sait, un joueur solide, hein, clairement. Un des meilleurs joueurs de France de ce format, sans trop de débat. Et il me semblait qu'il y avait une liste avec son nom, son vrai nom, entre guillemets, et pas son pseudo. Je vois qu'il y a Damien Moquet aussi qui est dessus. Ok, 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 le deck des bons joueurs, quoi. Qui vont refaire ban ce deck très vite, sans doute. Elliott également, à souligner. Non, mais j'ai dû rêver. Il doit être inscrit sous son nom, son pseudo, du coup. Ok, bon, pas grave. Mais j'aime bien, intéressant de s'attarder un peu là-dessus. Il a fait des choix qui sont assez cool, je trouve. Notamment, notamment de pas jouer Cosmoglyph, alors que c'était dans toutes les listes et que c'est plus ou moins une carte un peu combo avec Tainted Pact. Il fait le choix de pas le jouer du tout. Il a quand même la ligne Hullbreaker et, euh, et Néoform. On se posait un peu la question dans les précédentes semaines. Il joue Languish aussi, comme Vras. Il manque ce commandant à la boutique. Bah, il le manque, oui et non. Il y avait Mika qui était venu avec un brou très perso. Moi, je pense que ce qui manque, c'est ça, c'est la liste contrôle, là. Mais bon, alors moi, j'aimerais bien la jouer, mais changer de général maintenant, c'est un peu risqué, quoi. J'ai pas non plus sécurisé ma place à ce point-là, quoi. Donc, je me tâte. Je me tâte à passer dessus. Cette liste-là me plaît beaucoup. J'ai toutes les cartes. Il joue la flûte. Il joue aussi Up the Beanstalk. Ça, c'est un call que je trouve assez intéressant. Up the Beanstalk qui va pas trigger sur grand-chose, mais c'était un call que jouait aussi Elliott, j'ai vu. Et Wilderness Réclamation, que j'avais pas moi spécialement rentré. Donc Languish aussi pour la Vras, Damnation. Donc là, vraiment une liste contrôle, quoi. Il a rechangé depuis pour Terra. Oui, c'est ça, il jouait Terra hier soir, ouais. C'est ça, j'avais oublié ce deck-là. Ouais, non, mais en plus, donc tu vois, on a pas de ta figure. Je sais qu'il y a aussi Knight, peut-être que Knight d'ailleurs, je sais pas, des fois tu viens de temps en temps. Si jamais t'es là, Knight, n'hésite pas à te manifester sur ta figure. Je sais que t'as fait une liste aussi, Knight, il a fait une liste avec plutôt Ogak, genre ta figure, mais en fait c'est Ogak. Et ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant. Et donc, ouais, Jules Lestienne qui joue vraiment, lui, une liste contrôle avec des Vras, avec que des bêtes un peu flash et tout, value, machin. Pas du coup de Cosmogoyf ou quoi. Que voilà, des comptes, des gestions, ça joue héritage, réclamation. J'imagine c'est pour gérer un peu tout ce qui est. Bah, on a vu tout à l'heure, par exemple, que le Palantir, il avait fait énormément de value. Je pense que sans s'attendre forcément à Palantir, mais gérer les artefacts du format, c'est important. Il y en a peu, mais ceux qu'il y a, on veut les gérer. Brain Surge aussi, qui est un spell vraiment gourmand de contrôle. Archmage Charm, triple bleu. Dans tricolore, c'est dur. Et ça intègre la combo avec Jace et Tented Pact. Donc la liste de Jules Lestienne, là, qui vraiment, moi, qui me semble vraiment bien. J'aimerais beaucoup la jouer. Faudrait que je prenne un soir de ligue pour le jouer, mais j'ai peur de faire zéro, quoi. Quand on commence un nouveau deck, souvent, le win rate est quand même très bas, hein. Et on le voit d'ailleurs, moi, ma seule soirée à 3 points, c'est quand je jouais Spider-Man, hein, parce que Spider-Man, je suis nul avec, hein. Je l'ai dit plusieurs fois, mais le deck est incroyable, mais juste moi, je suis une saucisse, quoi, avec ce deck-là, hein. Là, j'avais fait Spider-Man, j'avais commencé la ligue avec Spider-Man, je me suis très vite ravisé, quoi.
Et là, si je repasse sur un nouveau deck sur Tassigure, j'aimerais beaucoup le jouer, mais Tassigure, si je refais par exemple 2-3 soirs à 3, ma première place, elle saute, hein. Parce que Nico Delcam, derrière, il a l'écro, hein. Donc ouais, Tassigure, faut persister. Ouais, je sais, mais du coup, t'as pas le temps forcément d'avoir de l'apprentissage, tu vois. Si tu poursuis un objectif un peu comme là, c'est le cas sur la ligue, c'est chaud. Il y a aussi Stubborn Denial aussi à noter. Moi, je l'avais pas très spécialement rentré, mais c'est un super spell. Pardon, je baille. Et Shadow of Doubt aussi, je pense que c'est pour jouer contre Combo et contre Lumra. Bon, bref, superbe liste en tout cas de. Super League, ça sert à rien. Bah, ça sert à se qualifier, quoi. Ça sert à se qualifier. Si t'as l'intention de te qualifier, c'est quand même intéressant. Sinon, et t'as le droit, effectivement, ça sert à rien. Mais t'as aussi le droit de jouer la ligue juste pour le fun. Clairement, c'est même carrément encouragé. Mais bref, j'aime beaucoup ce deck là. Je crois qu'un de ces quatre, voilà. À la fin de la ligue, à l'issue de la ligue, peut-être que ça sera mon prochain cavalier. Ce Tassigur contrôle, vraiment résolument contrôle. Là, on est sur une structure de deck avec carrément, il y a 6 bêtes, donc même c'est du Tibit-like. Il y a 6 bêtes, tout le reste après c'est gestion, contre, interaction, value. Il joue pas forcément trop, j'allais dire spell gourmand, il a vraiment les deux plus gourmands, Mystic Confluence, Cryptic Command, mais il n'y a pas par exemple Memory Deluge comme jouent les listes Spider-Man. Et il y a Wilderness Réclamation qui lui pour le coup est vraiment gourmand, mais vraiment très fort. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le stream du jour. Un peu plus court que d'habitude. J'avais prévu, pour ne rien vous cacher, de faire l'opening de ma boîte collector, enfin de la boîte collector traditionnelle de Tortue Ninja, puisque c'est aujourd'hui la sortie. Mais je suis incapable de faire fonctionner le setup, donc malheureusement, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et merci Hydroxyde de Sodium pour le follow. Merci à toi. N'hésite pas à te manifester dans le chat si tu le souhaites. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et ouais, je disais, ouais, je voulais faire l'opening en live, mais je suis infoutu de faire marcher le setup, donc voilà, tant pis pour moi. Je ne pourrai pas ouvrir la boîte en live, ce sera en vidéo, en VOD plus tard dans la semaine. On la sortira dès que possible. Voilà. Voilà pour le stream du jour. Je remets le classement vite fait. Je suis toujours premier. Deuxième, Nicolas, sixième avec 6 points d'écart. Et ensuite, un petit écart avec. Salut, hydroxyde de sodium. Salut à toi. T'arrives pour la fin, malheureusement, dommage. J'allais clore le stream là. Mais tu joues la ligue? Tu fais du duel commandeur avec nous ou t'es juste passé de passage là? T'as trouvé par curiosité le stream? Raconte un petit peu avant qu'on se quitte. Et ouais, donc je disais, ouais, Loïc 4 troisième avec Ellie qui est sur ses talons. C'est Noah. Let's go Noah. Mais Noah, viens faire un peu de ligue avec nous, s'il te plaît. On a besoin de joueurs comme toi. On a besoin que tu viennes prendre des points au Nicolas Decam du soir. Et au Luc Chevalier aussi. Évidemment, contre moi, tu me laisses les points, mais en solidarité. On veut que le roi gagne. On veut que le roi gagne cette ligue. Je suis le seul en plus. Je suis le seul de la salle à jouer à Aragorn. Tous les autres, ils chient dessus. Ils sont là, ouais, c'est nul, gna gna gna. Inadmissible. Inadmissible. Mais tiens, attends. Puisque t'es là, tiens. Alors attendez, on va prolonger un tout petit peu. On va prolonger un tout petit peu parce que Noah, du coup, joueur référent, hein, notamment sur Aragorn. Et du coup, je te montre un peu ma liste, même si on en a discuté hier, mais c'est intéressant d'en parler aussi là, là. Hem, Hier soir, j'ai pioché l'intuition pour la première fois et ça m'a servi. Je vais te raconter. En gros, donc ma liste, elle est là. Je joue pas les Mother et Giver. Je sais pas si t'es dessus, toi, encore. Moi, j'ai viré. J'ai viré Mother et Giver et en vrai, franchement, je l'ai pas regretté. Parce que, à part en début de game, c'est un peu de la merde sinon. Et en vrai, bah, souvent, en début de game, j'ai envie de faire autre chose. Je vais poser une Mother ou une Giver. Enfin, j'ai besoin. Enfin, c'est pas que j'ai envie, c'est que j'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin de gérer le tour en adverse. Ouais, aucun one drop. Même pas sur Oslo? T'as viré Oslo aussi? Enfin, Oslo, moi, je l'ai remis récemment. Waouh! Enfin, moi, je l'ai remis récemment quand même, j'avoue, j'aime bien. Avec Kajani, c'est quand même pas mal. Après, évidemment, les deux sont pas souvent dans la même game, mais ah, Oslo, quand même, je trouve ça pas mal. Mais bon, ok, j'entends. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai pioché Intuition contre Deadpool et j'étais content parce qu'en fait, bah, du coup, j'ai pu aller chercher 3 blasts, genre Discharge, Lightning Bolt et Chain Lightning, pour gérer. Non, Esper Sentinel, c'est pas joué dans Aragorn. Ça l'a pas été depuis très longtemps.
Et donc j'ai pris 3 gestions et à Deadpool et du coup, bah, j'ai appliqué le plan. J'ai fait: «OK, bah, je joue Aragorn en premier, tu vas me le voler et ensuite, bah, juste je vais gérer Deadpool et je vais te bourrer». Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pu faire ça grâce à ma intuition. Alors je sais pas si c'est la meilleure utilisation d'intuition, hein, mais en tout cas, bah, ça m'a plu. Hier soir, c'est la seule fois où je l'ai pioché. Heu, voilà. Je m'en suis servi comme ça. Au début, j'avais prévu d'aller chercher, bah, tu sais, Flash, Phoenix et je sais pas. Et puis finalement, je suis parti là-dessus et voilà. Ça, c'est trop bien. J'ai encore gagné des games là-dessus. Ouais, c'est ça, le plan contre Deadpool. Là, bah, franchement, j'ai fait mes devoirs, tu vois? Je me suis dit: «Bon, tu sais, voilà, si c'est la ligne, je peux pas éviter qu'il me le vole à un moment». J'avais mis les bottes et tout en plus, hein. C'était, tu sais, Aragorn célérité, tap, machin et je me dis juste: «Bah, bon, les bottes ça sert à rien mais tant pis, juste, ça aura servi à se faire de la célérité» et une fois que j'ai géré son Deadpool, bah, après je le contrerai et cetera et juste, bah, je vais essayer de gagner cette game comme ça, quoi et c'est ce qui s'est passé. Ouais, Dominus, juste c'est trop fort. Ouais, tu le laisses et tu le tues avec une 4-4 speed call 3. Ouais, ouais, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé au final, j'ai traumatisé Amaury, bah, ouais, ouais, il a pris, hein, il l'a pris dans les dents, hein. Dominus, les gars, je comprends pas, hein. Je comprends pas que ça soit pas dans toutes les listes Aragorn, en fait. Quelle est la raison? C'est dans toutes les listes, IZ, j'entends, de Spider-Man. Par contre, pitié, quoi, jouez ça, en fait, les gars. Par pitié, jouez-le et remontez-moi le pourcentage d'Aragorn, en fait. C'est pas normal que ça soit pas joué, juste. Parce que même ça met célérité à un Pyroghoïs, par exemple, hein, ou à une Furie, par exemple. Faut pas l'oublier, ça. Où c'est? Clout of the Dominus. 0-1, c'est pas possible! 0-1! 2 derniers mois. Putain, faut faire un lobbying là, faut faire, je sais pas, une pétition. Faites une pétition pour que Cloud of the Dominus soit dans les listes Aragorn, enfin, je sais pas. Ça coûte rien. C'est un hybride bleu-rouge. Et quand tu le mets sur Aragorn, c'est game en fait. Qui gère ça? Une 6-6, lien de vie, vigilance, linceul, enfin, célérité? Je sais pas. Bref. Bon. En tout cas, pour moi, c'est inamovible. Clairement, j'enlèverai les bottes avant d'enlever ça, hein. Je le dis. Voilà, je l'affirme. Sachant que je suis pas prêt d'enlever les bottes. Donc voilà. Donc ouais, OK, toi, t'es pas sur Oslo non plus. Bon, est-ce que ouais, peut-être je peux le virer. En vrai, Oslo, hier, ça m'a fait garder une main nulle. J'ai gardé une main parce qu'il y avait Oslo. Enfin non, la main était bien, mais j'ai gardé parce qu'il y avait Oslo et j'ai perdu la game. Oslo T1. Impératrice, tu l'as enlevé, c'est ça, tu m'as dit aussi, non? Je crois que tu l'as viré. Ah, j'aime bien Impératrice quand même, hein. Enfin, ah, c'est ballsy, hein. Qu'est-ce que je mets? Je mets Choristil à la place? Choristil, j'ai envie, hein. Mais moi, j'ai pas assez de country, je pense. Et toi, tu joues aussi. Ouais, c'est que dans la main de départ, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais tu vois, la semaine dernière, ça m'avait fait gagner 2 games, quoi, hein. Tu joues aussi Itération, il me semble, c'est ça? Parce que pareil, Itération, je trouve quand même que c'est avec Choristil, c'est quand même vachement bien, mais ça fait partie d'un package que j'ai pas, quoi. Itération, je me l'interdis parce que les spells qui interagissent pas avec le board, j'en veux un minimum, quoi. J'en veux vraiment un minimum. Et j'ai déjà intuition, quoi. Itération, brainstorm, ponder, preordain, ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. Bah, tu vois, moi, j'ai le sentiment que tant que j'ai pas en fait tout ça, Choristil, c'est pas ouf. Et en même temps, pour trouver de la place pour cette. Bah, moi, du coup, qu'est-ce que j'ai pas? J'ai pas preordain et j'ai pas ponder, j'ai pas preordain et j'ai pas itération. Donc, il faut que je trouve 3 places plus Choristil. C'est dur. C'est dur de trouver 3 places, hein. C'est vraiment compliqué, je trouve. Sachant, comme je te disais hier, ouais, Wan Chitong, petite sellette quand même, hein. Je suis pas archi convaincu par la carte, quoi. Mais c'est vrai que déjà, j'aurais peut-être du coup Impératrice, Wan Chitong, Oslo. Ouais, ouais, bien sûr, intuition. Mais non, mais je pense, alors, intuition, je pense que je le joue pas encore forcément très bien parce que j'ai pas eu, tu sais, beaucoup les cas de figure, etc. Mais je suis à peu près sûr que la carte, elle est ok, tu vois. Elle est peut-être moins brillante que dans un IZ Spider-Man ou truc comme ça, où tu sais, les trucs sont. Ou dans. Je sais que Hidetsugu aussi le joue parce que c'est très clair ce que tu as besoin d'aller chercher, tu vois. Et t'as des trucs où vraiment c'est combo kill en mode genre bah, je vais chercher Hidetsugu, je prends le Flare of Malice et puis je sais pas, deux autres sacs côtelettes ou trucs comme ça pour saquer mon Hidetsugu au bon moment. Ok, là c'est assez limpide.
Mais pour Aragorn, je pense que c'est moins clair ce qu'il faut aller chercher, mais en vrai, de toute façon, enfin, juste tuto, c'est bien, quoi. Genre, c'est cool, c'est cool. J'ai l'impression qu'en plus, tu peux presque flash toutes les fois. Tu vois, là, hier soir, je me suis tâté à prendre, donc, tu sais, Bolt, Discharge et Flash pour avoir de quoi mettre 3 à Deadpool, quoi qu'il. Et comme ça, même s'il me discarde, enfin, tu sais, s'il me fout Flash au cimetière, c'est cool, quoi. Ouais, donc mon Cheatung est moins bien. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vas jamais, enfin jamais, tu vas pas souvent le caster avec un X, avec un X, tu sais, représentatif, quoi. Là, tu vois, moi, je l'ai recasté hier soir contre Felia, avec un X à 2. Donc, tu pioches une petite carte, bon, ok, c'est cool. Je prends un sword en réponse, bon, j'ai pioché ma carte, bon, j'ai remplacé, quoi. Bof, quoi, bof. Ça me fait une 3-3 vol vigilance qui s'est pris sword et qui m'a fait draw une carte. C'est pas nul, mais ça m'a coûté 4, c'est une fin de tour, enfin. Ouais, mais Raph, voilà, non, mais dans un deck contrôle, oui. Mais tu parles d'intuition, je pense, pas de One Shitong. Mais, mais ouais, One Shitong dans Tempo. Après, tu vois, T2 sur le play, sur le fetch adverse, putain, ça fait rêver, mais vas-y, la situation, elle est corner, quoi. Elle est corner de fou. Ah ouais, One Shitong? Non, mais bon, oui, dans un deck un peu contrôlish, parce que pour le coup, Idetsugu, c'est quand même vachement plus contrôle que Aragorn, je pense. Ça, c'est contrôle combo, on va dire. Enfin, en tout cas, en termes de structure de deck, il y a vachement moins de bêtes. One Shitong, ok, ok, legit. Legit de fou, même. Mais ouais, dans Tempo, ah, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'Oslo, c'est pareil, en vrai. C'est une bête d'aggro, Oslo, quoi. C'est pas une bête de tempo non plus. Faut que je la sorte, je crois. J'aime bien la carte, mais faut que je la sorte. Ça vaut pas 70 €. Mais je crois que ça vaut plus 70 € aussi. Ça a baissé, non, je crois. Fais voir. Je crois que ça a baissé. Ouais, ça a grave baissé, mec. C'est plus du tout 70 balles, hein. Non, non, c'est pas du tout 70 balles. La carte est pas jouée, en fait. Elle a été forte au début, enfin, elle a été cotée au début, mais parce qu'on s'était tous dit dingo. Mais bon, en fait, en moderne, ça voit pas de jeu. Donc du coup, bah, c'est safe. Le DC seul suffira pas à la faire grimper. Et en standard, c'est pas loin non plus, donc ou très peu. C'est un petit one-off, un truc comme ça, donc. Ah ouais, non mais vas-y, je crois qu'Oslo, il va partir. Je crois qu'Oslo, il va partir. One Chitong, est-ce que il fait une semaine de plus? Bon, Impératrice, j'ai trop de mal à l'enlever. C'est fort contre Squeezie. Enfin, non, Impératrice, j'aime bien. Putain, je l'avais enlevé pourtant à une époque, hein, mais c'est pas nul contre Deadpool. Même si c'est pas. Faut que je remette Murktide à la place de One Chitong, je crois. Ou d'Impératrice. À la place d'Impératrice. J'accepte mon destin, c'est une façon de voir les choses. Je te l'accorde. Ouais, mais à la Ligue, il y en a plein. À la Ligue, il y a des soirs, ils sont 4 sur Squee. Tu sais, je peux pas faire ça, moi. Je peux pas, truc. Mais justement, on vient, comme ça, il y aura plus d'Aragorn. Viens faire des soirs un peu. Viens faire des soirs avec nous. Au lieu de jouer contre Knight tout seul, là, avec son Tassigak, là. Mais puis de toute façon, il nous faut des joueurs. Même Knight, d'ailleurs. Murktide, c'est trop fort. Mais oui, je sais, t'as raison. Murktide, faut que je la rentre. Faut que je la remette. Faut que je la remette, mais est-ce que. Attends. Est-ce que si je fais. Vas-y, je mets Oslo. Je out Oslo et je in Murktide, mais bon, ça veut dire que je laisse aussi One Chiton, quoi, du coup. Du coup, je m'alourdis un peu ma curve quand même. Ah, je crois que c'est le bail. Je crois que c'est le bail. Je crois que Oslo, il m'a induit en erreur, là. Il m'a induit en erreur, il m'a fait faire une bêtise en plus, il m'a fait keep une main qui était pas keepable. Après, est-ce que c'est ça qui l'élimine pour autant, tu vois, je sais pas. Après, peut-être je peux adopter ta ligne et faire, tu vois, je out Impératrice One Chitong pour rentrer les deux cantrips Ponder Preordain. Et où est-ce que je trouve la place pour Corey par contre? Et même, ouais, même. Attends, itération. Itération là. Ah oui, c'est Spell Pierce aussi, tu m'as dit que t'étais pas dessus, toi. Ouais, Spell Pierce. Ouais, mais pareil, putain, hier soir, je l'ai utilisé encore, Spell Pierce, hein. Ah.
Être patronne, ouais, s'il te plaît. Bah, vas-y, toi, là. Bien sûr que si. Entre rois, on s'aide, normal. Ouais. Tu joues, hein, Challenge the Equation, je crois, Noah, non? Tu l'as toi aussi, hein? Après, ouais, Spell Pierce, ouais. Ouais, Spell Pierce, putain, Spell Pierce, je sais pas. Ouais, Choristyle. Non, mais je crois que Choristyle, moi, c'est pas ma liste, en fait. C'est juste qu'il faut vraiment tout le pack avec. Limite, faudrait les bubbles et tout, quoi. Ouais, Challenge the Equation, je bouge pas. Je bouge pas, je bouge pas. Non, mais écoute, on va rester comme ça. Là, allez, je prends ce pari. Je out Oslo, je in Murktide et je garde Wen Chitong. Je vous laisse, j'ai un vrai travail. Let's go. Bah écoute, c'est quoi, moi aussi, il est 14 h en plus, donc c'est la fin. Sauf contre ta Sigurd. Ouais. Oui, bah oui, mais bon, de toute façon, contre ta Sigurd, vas-y, y a d'autres trucs quand même, hein. Y a d'autres trucs. En vrai, Memory Lapse, ta Sigurd, il aime pas, hein. Donc bon. Mais même en vrai, les Remand aussi, tu vois, les Remand Reprieve, je trouve ça ok tiers. Vas-y, ta Sigurd, il prend quand même le reste aussi, hein. Donc vas-y, t'as un compte qui est pas bien contre ta Sigurd, mais c'est pas très grave, quoi. Je crois. Je crois que c'est pas très grave. Bon, en tout cas, salut Webdown. Et puis, de toute façon, du coup, ouais, je disais, on était sur une fin de stream. On a un peu rallongé, du coup, là, avec le. Ah ouais, putain, c'est pas le cul. Ah, je sais pas, faut que j'enlève Impératrice. Bon, bref, allez, on va repartir sur cette liste-là pour la prochaine ligue. Dans tous les cas, on va pas se creuser la tête depuis le bilan. Euh, J'étais sur le récap global. On va se quitter là-dessus, les amis. Moi aussi, j'ai un travail à côté, mine de rien. Il faut que j'aille tenir la boutique, aider l'ami Chris et, euh, et faire face à la sortie de Tortue Ninja aujourd'hui, à l'assaut des joueurs. On se retrouve jeudi prochain pour la ligue, pour ceux qui veulent venir. Hydroxyde de sodium, on espère que tu seras là. Moi, j'espère que tu seras là en tout cas. Tu fais Toulouse aussi ce week-end, j'imagine. En tout cas, voilà. On se retrouve également donc vendredi prochain pour le débrief de la prochaine ligue. On verra ce qu'on fait en plus, si on se regarde des games, si on fait du contenu, etc. Et on se retrouve aussi pour le team trio. Le team trio, yes, Toulouse, let's go. Eh ben, bonne chance. Bonne chance pour Toulouse. On se tiendra au courant par message. Et donc, ouais, le 8 mars, donc dimanche, pas ce dimanche-là, celui d'après, on fait Team Trio à la boutique pour gagner son invitation à la Coupe de France par équipe à Montpellier, les 1, 2 et 3 mai. Let's go, j'ai tout dit. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube, la VOD, n'hésitez pas à me poser un petit like, un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis chaud d'avoir vos avis, de m'améliorer avec vous et de penser, de considérer aussi tout ce que vous avez à nous dire. Pour ceux qui sont sur Bordeaux, n'hésitez pas à passer à la boutique. On a tout ce qu'il faut, tout ce que les joueurs de Magic aiment et recherchent. Et puis voilà, j'ai tout dit. J'ai fait mon boulot de youtubeur et d'influenceur, et avec grand plaisir. La bise à tous, à bientôt, et prenez soin de vous.